mardi 19h à RDS. Yann arrive à essouffler le bulletin de nouvelles Sport 30. Avec ses 9 bulletins de sport par jour, Sport 30 vous fait vivre toute l'actualité sportive. Matin, midi et soir, Sport 30 est toujours présent pour vous livrer les nouvelles au moment où vous en avez besoin. Avouez que soutenir un tel rythme, c'est du sport. Sport 30. Le seul vrai bulletin de sport. Alors, Rick Nash a marqué son deuxième du match, aidé de Radivojevic et de Horkoff à 6 minutes 49. C'est le seul but marqué dans cette deuxième période de 10 minutes. Alors, c'est 4-3 pour les représentants de l'association Est. Et entre les périodes, les joueurs retirent leur chandail et en revêtent tout simplement un autre, un neuf. Et ceux qui ont été utilisés sont offerts à des œuvres de charité. La Ligue nationale ramasse beaucoup d'argent dans ce week-end d'étoiles. Pour toutes sortes d'œuvres de charité, dont la lutte contre le cancer, qui est, je pense, la cause, l'œuvre caritative première de la Ligue nationale. Nous écoutons Sheryl Crow, que vous avez le pied dansant. C'est mieux que Goo Goo Dolls. Goo Goo Dolls. Goo Goo Dolls. Non, mais écoute, je te ferai écouter le CD, le dernier CD de Goo Goo Dolls. Je suis sûr que Pierre t'a dans l'avion, au retour. Lundi. Goo Goo Dolls. Et j'ai celui de Avril Lavigne aussi, si vous voulez l'écouter au retour. Qui sera d'ailleurs, Avril Lavigne, je vous le souligne, elle sera au Centre Bell très bientôt. D'ailleurs, j'ai un casque pour toi, une casquette de April Wine. Ah, ça, non, on change. D'ailleurs, quand tu reviens à Montréal, tu vas mais là, tu tombes dans mon époque. Là. Tu vas l'avoir, c'est fait. Avec votre ami, le chanteur soliste Miles Goodwin. Oui. C'est extraordinaire, un match de la sorte, messieurs, c'est qu'on a vu plusieurs jeunes qui sont dans les gradins avec des chandails différents. Hein. Ah oui. Des Islanders, un autre des Panthers. On a vu des Blue Jackets de Columbus. Vous voyez ici les Panthères, évidemment. Et en toute honnêteté, messieurs, les sièges des sections inférieures, celui-là, il n'est pas si mal. Celui-là, je ne le déteste pas, celui des Pingouins. Donc, les sièges dans les sections inférieures, il y en a plusieurs qui sont vides. Ça, ce sont des sièges corporatifs, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Mais ceux du haut sont à peu près tous vendus. Alors, au moins, ça veut dire que les partisans au guichet se sont procurés leur billet. Lui, c'est terrible. C'est celui des Blue Jackets, ça? Oui. Franchement, je pense que c'est épouvantable. C'est supposé amuser les enfants. On va pas leur faire peur avec ça. Le seul qui manque, Jacques, c'est Suki, la première mascotte des Expos. Suki. C'était la grosse tête la grosse balle de baseball. Là, on a Iceberg qu'on voit ici à l'écran. Iceberg. Oui. Alors, on est prêt à reprendre. C'est une mise en jeu qui est gagnée par Radivojevic et l'association Ouest va tenter de créer l'égalité le plus vite possible en troisième période. Yvon disait c'est peut-être un peu moins... Disons que c'est moins relevé parce que c'est plus égal peut-être que l'an dernier. Mais Kovalchuk avait été tellement spectaculaire l'an dernier. Et Ribeiro également. Ribeiro aussi. Avec tout un match. La rondelle est libre. Elle est finalement touchée d'abord par Talinder, mais c'est Horkoff qui s'en empare. Et ça passe Davy sur Payet. Ça revient plus loin. Branko Radivojevic. Voilà Vananen qui passe à Klesla. Et une rondelle qui dévie à la gauche de Ryan Miller. Horkoff est surveillé par Volchenkov. Et voilà Stephen Weiss qui transporte la rondelle, choisit une passe du côté droit. C'était bien joué par Klesla. Radivojevic, un tir bloqué par Miller. Il reprend. Une passe arrière qui est libre pour Rick Nash. Nash laisse devant à Weiss qui intercepte et qui cherche une option. Finalement, il rejette, mais beaucoup trop tôt en territoire de l'Ouest. Il avait encore au moins 2-3 enjambées avant de traverser la ligne rouge. Et bon, quand je vois Weiss, tu te rappelles en début de saison, Mike Keenan voulait retourner les mineurs, puis Rick Dudley dit « Oh, non, il reste ici. » Chapeau à Rick Dudley. Chapeau à Rick Dudley. Parce que c'est pas toujours facile de tenir tête à Mike Keenan. Ouais, on dit souvent, les entraîneurs sont les premiers à admettre qu'ils ont souvent besoin d'un directeur général aussi tête dure, et sinon plus des fois. Parce qu'il y a de ces soirs, Jacques, où on veut renvoyer l'équipe au complet dans les mineurs. Je peux te dire qu'Alexandre Chavard, c'est lui qui menait.
Oh, Seidenberg, 2 fois, a été frustré par Abichere. Au gérant général d'échanger un joueur. Non, honnêtement, là. Mais Serge, c'est le grand patron. Ça, je peux te dire. Arneson. Oh, et là, un beau jeu de Frolov à Cheestok et à Schultz. Et là, Frolov qui va reprendre dans le coin. Et là, Jackman remet vers Schultz. Une passe vers Rick Nash. Et là, c'est Frolov qui remet à Nash à nouveau. Nash avec Bouwmeester. Et là, c'est Weinhandel qui remet en territoire neutre. Et Weinhandel s'amène avec Hossa. Weinhandel, toujours le tir, oh, il a vu! Abichere lui avait concédé le coin supérieur droit, ce qu'avait vu Mathias Weinhandel. Weinhandel, on vous en a parlé, a connu 2 bons matchs contre le Canadien dévolu pour les Islanders de New York. Et là, ici, Schultz, le défenseur, joue très bien, demeure dans le milieu, concède de lancer au gardien de but. Mais Abichere, comme Pierre l'a mentionné, avait déjà opté pour le style papillon. Sauf que je me suis trompé de coin, Yvon. Oui. C'est le coin supérieur gauche qu'il a visé. Moi, je croyais qu'il avait réussi à viser l'ouverture à droite, mais non. Alors, c'était encore mieux. Fait. On remarque que le Canada, c'est jeune. Le moins d'ouverture, on décoche un tir, il y a vu. Autour de Zvitov maintenant. Le tir, Abichere fait l'arrêt. Leopold. Derrière la ligne des buts, perd le disque à Hagman. Hagman à Weiss. Et derrière lui, à Tallinder. Un tir qui dévie et c'est arrêté par Abichere. Et le jeu s'arrête. Il y a 6 minutes 30 à faire encore en 3e. Pas sûr vraiment, Jacques, je sais que tu as parlé l'autre jour de la possibilité que Patrick Roy dispute sa dernière saison dans le monde du hockey. Je suis pas certain cependant que Abichere peut prendre la place. Oh! Il y a peut-être le... Est-ce que Sauvé est toujours dans l'organisation de l'Avalanche? D'ailleurs, quand lorsque Patrick était blessé, on a rappelé le jeune Sauvé. Le jeune Sauvé, effectivement. Et sur le marché des joueurs autonomes cet été, je suis pas certain qu'il y a... J'en connais un. Il est à Boston. Oui, Jeff Hackett, effectivement. Mais chez les autres, il faudra voir. Ou est-ce qu'il y aura des équipes, comme on disait, qui vont intéresser à transiger? Si Buffalo, par exemple, veut donner tout l'espace à Ryan Miller l'an prochain, peut-être que Martin Biron pourrait faire un excellent choix pour l'Avalanche. Il faut toujours retenir que lors de l'expansion, Pierre, l'Avalanche a donné un bon gardien de but à Columbus. Marc Denis. Ah oui, absolument. Toute une saison. Oui. Ah oui, Marc Denis, c'était vraiment un des jeunes très identifiés dans l'avenir de l'Avalanche. Bouwmeester à Brendel et trouve un tir du revers en tombant. Et là, c'est Horkoff qui a la rondelle. La passe à Klesla et un tir bloqué par Miller. Le retour raté par Radivojevic. Je pense qu'Andrei Markov serait passablement amusé. Tu as absolument raison. Sortir la rondelle de Mais tu voulais demander quoi, toi, Colin Campbell? Ce matin, je voulais lui demander, j'espère qu'ils ont une raison valable pour expliquer l'absence de Markov, qui répondait à tous les critères de sélection. Ah, les critères parfaits. Rondelle qui va à Weinhandel vers Hossa. Hossa qui remet plus loin, mais Schultz intercepte. Et là, c'est Jackman qui va du côté droit vers Arneson. Et une rondelle qui dévie sur le patin d'Adam Hall. Il réussit quand même à rejeter en territoire de l'association Est. Volchenkov à Tallinder. À Weinhandel au centre, attendu par Jackman. Et la passe vers Weiss, derrière à Hossa, à Weiss. Et quel beau jeu, mais quel bel arrêt de Abichere au départ de Volchenkov. Qui peut se permettre de tricher ce soir abondamment, même devant son patron. Parce qu'avec Jacques Martin, ça se passera pas de même dans les matchs pour 2 points. Espace-là, peut-être pas, hein? Faut t'asseoir au bout du banc pour être un peu. Dire, Yvon, qu'il y a 10 ans, et Pierre, 10 ans, le 9 juin cette année, nous avons gagné la Coupe Stanley, le dernier équipe à avoir gagné la Coupe Stanley sans avoir un Européen. C'est incroyable, ça, Pierre. C'est vrai. Ça fait 10 ans au mois de juin. Au mois de juin. Sans un Européen. C'est assez incroyable, en effet. Ce que je vois sur la patinoire ce soir, c'est incroyable. Ah bon, on a fait du grec aussi. Oui.
Ben, le premier repêchage, vraiment là, très, très tourné vers l'Europe, c'est celui de 92. Mais ces joueurs-là, évidemment, se sont amenés dans la Ligue nationale par la suite. Alors, on a mis quand même quelques saisons avant de voir les retombées. Mais ça avait été le raz-de-marée, littéralement. Ça avait commencé avec la Nordique qui avait descendu. Là. Un arrêt de Abisher et le retour va à Frolov. C'est Hagman qui reprend. Hagman tente une feinte, mais c'est Chistov qui lui enlève la rondelle. Chistov avec une feinte. Là, c'est repris par Léopold. Tu parlais, Yvon, du hockey canadien, en fait, du programme junior majeur canadien qui doit peut-être refaire ses classes dans une certaine mesure. Il y a un élément qu'on entend souvent de la part des entraîneurs et des directeurs généraux, c'est qu'on va repêcher des jeunes Européens, alors qu'il y a un tir derrière le filet de Weinhandel, qui jouent déjà dans les ligues d'élite, dans leur pays d'Europe. Oui. Et on nous dit souvent, ben, ces joueurs-là peuvent peut-être jouer plus rapidement pour nous, parce qu'ils ont appris à jouer contre des grandes personnes et tout ça. Est-ce que c'est un argument valable, selon toi? C'est un argument valable. 2 contre 0, messieurs. Oh, et le beau but de Taylor Pyatt, préparé entre autres par Brian Sotheby. Il y a des soirs dans la Ligue nationale, il y a 2 joueurs qui s'échappent de quatrième trio. Ne font pas un jeu comme ça qui fait 4-5 ans qu'ils jouent dans la Ligue nationale. Pour une raison, Jacques, c'est qu'on se passe la rondelle. C'est ça. Tu vois ici, Pyatt, il va remettre à Sotheby et ensuite l'ouverture est créée. Le gardien n'a pas le temps, lui, de compléter son déplacement latéral parce qu'il s'était compromis sur la passe au préalable. Et moi, ce qui m'a surtout étonné cette année de plus en plus dans la Ligue, Jacques, c'est dans les situations 2 contre 1, on ne voit plus des passes à l'entrée de zone. Non. Et c'est là le joueur s'enlève des options. Ben, c'est sûr. Puis on donne priorité aux défenseurs. Oui. Le défenseur a beau jeu hier. Absolument. Nash derrière Miller. Arneson maintenant qui est bien surveillé par Seidenberg. Reichler remet vers Frolov. Nash qui lui retourne le disque avec le patin. Et là, le gardien Abisher, lui, on a retiré Abisher. Ah non, mais il a décidé de lui-même. Belle initiative. C'est vrai, c'est bon. Il a décidé de lui-même de s'en aller au banc pour être remplacé par un autre attaquant. Mais il a dit, écoutez, là, ah non, ça aussi. Mais là, 6-3. Là, les 2 contre 0, c'est suffisant. C'est terminé. Eh bien, là, ça va être des 2 contre 0 pour vrai. Parce qu'il n'y a plus de gardien. Et voilà le 7e but. Et Abisher va revenir sur la patinoire. Et les 2 entraîneurs sont en train de se parler en disant est-ce qu'il a fait ça pour rire? Mais Mike Johnson n'a même pas vu venir. Il faut absolument raison. C'est emmené au banc comme si rien n'était. Crié au banc, oui. Quelqu'un saute sa glace. Je suis pas sûr que Jack McElhardy a apprécié son humour. Parce que, bon, enfin. Bref, c'est 7-3. Qui a marqué celui-là? C'est Sotheby? Sotheby. D'accord. Dans un filet désert. Ça va faire drôle sur le sommaire officiel. À 6-3 dans un filet désert. Bryce Sotheby qui marque le 7e but de l'Est. Et là, c'est Svitov. Surveillé par Jackman. Jackman qui réussit finalement à prendre la rondelle. Mais Svitov est tenace. Et autour de Kapanen maintenant. Parce que Abisher a essayé un Czechmanek qui va s'en aller au banc. Oh mon Dieu, lui. Mais Czechmanek, lui, c'était dans les circonstances un peu plus graves. Et là, un autre but. Abisher qui, là, n'en peut plus. Regarde le cadran, il dit il reste 14 secondes, enlevez-moi d'ici. Et là, regarde, il reste étendu sur le dos, en position de l'ange. Sur la patinoire. Un petit coup de gaz sur la tête de Jackman. Oh, il a complètement perdu la rondelle lui-même. Et c'est Pavel Brendel qui l'a déjoué. Alors c'est 8-3 pour l'Est. Et il va rester 14 secondes. Et les tirs, ben, si vous voulez les compter là, pour vos registres officiels, 29 par l'Est, 13 par l'Ouest. Alors Weiss, peut-être le temps d'une dernière passe, peut-être un dernier tir. Le voilà, celui de Weinhandel qui rate la cible. Et c'est la fin donc de ce match des futures étoiles de la Ligue nationale. Mais il y en a déjà qui sont, comme on dit, tout près d'être déjà étiquetés étoiles. On a vu Rick Nash, on a vu bien sûr Jay Bouwmeester, Marcel Ossa qui nous a montré de belles choses également ce soir. Oui.
Ça, je pense, termine la soirée avec un but et 3 mentions d'assistance. Et on verra qui sera nommé le joueur du match, parce qu'il y a un joueur du match qui est nommé par la Ligue nationale. Donc, Vinehandle a marqué sans aide d'abord. Ensuite, Taylor Pyatt de Sotheby. Ensuite, Sotheby de Bouwmeester et Seidenberg. Et ensuite, Pavel Brendel qui a complété sans aide à 19:45. Rick Nash a joué. À 9:45. Rick Nash a joué un bon match. 9:45, mais 9:45, tu as raison. Ah, ça, puis Rick Nash. Je pense que Rick Nash joue tout un match. Ouais. J'ai hâte de voir. Mais j'ai hâte de voir qui on va choisir comme joueur toute étoile. Il y a déjà le trophée sur une table au centre de la patinoire. Most valuable player. Please welcome Peter Sawkins, the group director, sports marketing. Alors on va d'abord présenter les dignitaires là, qui vont remettre le trophée au meilleur jeune joueur du match. The 2003 Topps NHL Young Stars Most Valuable Player is Brian Sotheby. Alors on a choisi Brian Sotheby. Alors Sotheby, donc des Capitals de Washington, va recevoir le titre de meilleur joueur de cette rencontre. Alors, on a vu Perry Pern et M. Jackson. Roger Nielsen lui a quitté. Il était derrière le banc tout à l'heure. Là, il a quitté. Alors, Brian Sotheby, donc, récipiendaire du trophée du meilleur joueur de ce match des jeunes. Et on va vous présenter le résumé de ce match des futures étoiles. Un résumé présenté par Renaud Dépôt, celui qui fait baisser le coût de la rénovation au Québec. Alors, c'est Pavel Brendel qui va marquer le premier but. Beau jeu de Bouwmeester en direction de Hossa. À Brendel qui par 2 fois va réussir finalement à déjouer Abisher. Sotheby va porter la marque 4-0 pour l'équipe de l'association S à la suite d'une passe de Hossa. Ensuite, vous allez voir ici, très beau jeu de la part de Rick Nash. C'est 4-4 à ce moment-là. Et à nouveau, l'attaque de l'équipe de l'association Ouest avec Nash. Et là, on a vu encore une fois l'équipe de l'association S vraiment prendre le contrôle de la rencontre. C'est Pyatt qui marque, c'est 6-3 à la marque. Sotheby, lui, dans un filet abandonné, porte la marque 7-3. Et Pavel Brendel va mettre un terme à la rencontre. Bévu de Abisher, 8-3 à la marque. Et alors qu'on voit évidemment ces mascottes qui y vont de leur meilleur cru, de leur meilleur talent, je vous présente les 3 étoiles de ce match des futures étoiles de la Ligue nationale. Une présentation de Molson X, jeune depuis 1903. La 3e étoile, Marcel Hossa, Canadien de Montréal. La 2e, Rick Nash, des Blue Jackets de Columbus. Et la première, telle que choisie par les officiels de la Ligue nationale ce soir, les Capitals de Washington, Brian Sotheby. Alors là-dessus, on s'arrête. Marque finale, donc, les jeunes étoiles de l'Est, 8. Et les jeunes représentants de l'Ouest, 3. Vous regardez le match des recrues Molson X à RDS. Molson X, jeune depuis 1903. Hey, regarde ça.
Heavy Duty. Si puissant qu'il a remporté le prix du camion de l'année 2003 selon Motor Trend. Oh, Bill! La petite va bien? Oui, mais là, tout le monde dort, ça fait que j'en profite de venir fêter ça avec mon père chez Tim. Oh, c'est le fun! Vous devez être fier, monsieur? Oh oui, puis on va célébrer ça en grand, hein? 2 maxi baguettes. Une grande nouvelle chez Tim Hortons. Des sandwichs sur 20 baguettes. Essayez une de nos maxi baguettes avec un beignet et un café à partir de 5,59 $. Une maxi baguette, c'est pas trop gros pour toi, papa? Grand-papa, puis grand-papa égale grande faim. Attends, tu vas voir. Je suis quand même pas rendu là. Vous avez vraiment un air de famille. Ça, c'est du Tim, comme je l'aime. Un nouveau bâton de hockey, 12 $. Antenne parabolique, 200 $. Une rondelle, 5 $. Ruban, 16 $. Tête brandante, 14 $. Le sport qu'on a fait connaître. Ça n'a pas de prix. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard, carte officielle de l'ALNH et des amateurs de hockey. Oh. Oh. Oh, mais moi, tu sais, c'est toujours un peu... Oh oui, moi, je trouve vraiment que c'est comme ça que ça se... Éduc-Alcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Avec Sport 30, vous êtes vraiment entre bonnes mains, car tout est inclus au bulletin Sport 30. Des jeux de la semaine à couper le souffle, des images inédites et percutantes, des commentaires qui font réagir et des analyses qui font réfléchir. Aucun autre bulletin de sport n'offre une couverture aussi complète. Sport 30, le seul vrai bulletin de sport. Non, je suis pas prêt, on n'est pas prêt. Les Zamboni arrivent. Nous sommes de retour à la soirée des étoiles en direct de Sunrise en Floride. Le match des meilleurs espoirs de la Ligue nationale a pris fin il y a quelques instants. Et le concours d'habilité va débuter. Je peux vous dire qu'à l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire à l'entrée des resurfaceuses, c'est la confusion la plus totale. On espère être en mesure de pouvoir s'installer de façon convenable dans quelques secondes, mais je peux vous dire que on a beaucoup de difficultés. Il y en a qui entrent sur la patinoire au moment où les Zamboni s'amènent. Je suis en compagnie de Paul Buisson. Salut, Paul. Bonsoir. Allez, on aurait pu faire un bon jeu avec ça. On peut vous dire qu'il y a des gens qui prennent ça encore. Et là, mon Alain est en train de tomber par terre. À part ça, ça va bien, Alain? Bon, je pense que là, on va pouvoir s'installer de façon plus convenable et poursuivre le reportage de cette soirée des étoiles. Et dans quelques instants, on aura entre autres la présentation des joueurs des deux équipes, des joueurs de l'Est et des joueurs de l'Ouest. Pendant qu'on complète... Alors nous voilà, Paul, nous sommes maintenant à l'écran. J'allais dire au moment où on complète là, les différentes installations nécessaires à la présentation de ce concours d'habileté. Oui. Alors... Il y a pas mal. On aurait pu faire un très bon jeu ici. Oui, je pense que là, c'est véritablement les dessous de cette journée du concours d'habileté du match des espoirs de la Ligue nationale de hockey. Paul, c'est pas ta première présence à un match des étoiles. Ça a débuté, ça fait combien pour toi? Là? Moi, ça fait 8 ans que je suis au match des étoiles. Les 4 premières années comme caméraman et les 4 dernières pour hors-jeu. Et cette année, mais avec vous, pour le match, c'est un honneur pour moi. Là, on voit des images du vestiaire de l'équipe de l'Association de l'Ouest. C'est Jerome McGinley que l'on aperçoit à l'écran. Il y a une chose dans ton cas, Paul, c'est évidemment une ambiance de travail probablement plus facile. Un match d'étoiles, les joueurs c'est une espèce de petite vacances pour les joueurs, donc sont probablement plus abordables qu'en saison régulière. Oui, parce que les joueurs arrivent tous le vendredi, arrivent à l'hôtel et
Et souvent, ils arrivent avec leur famille, les enfants, les femmes. Des fois, même les femmes arrivent 2-3 jours plus tôt. Et les joueurs se retrouvent autour de la piscine. Et c'est le temps d'échanger parce que les joueurs, même s'ils sont dans la même association, le même syndicat, la NHLPA, ils n'ont pas vraiment l'occasion souvent de se parler ensemble. Et puis là, les joueurs, on l'a vu hier autour de la piscine, ça conversait beaucoup ensemble. Et puis, on sent qu'il y a même des amis dans différentes équipes qui jasent entre eux autres l'été ou bien au match des étoiles. Et faut dire que quand c'est présenté en Floride, ça a toujours un cachet encore plus particulier. Et je dirais beaucoup plus intéressant aussi. Oui, c'est toujours plus le fun d'aller en Floride que d'aller au Minnesota. Où nous serons l'an prochain. Oui, c'est cela. Bon, écoutez, je ne sais pas si nos amis en haut peuvent nous entendre. On va retourner la parole à Pierre, Jacques et Yvon pour l'instant. On espère être de retour le temps qu'on complète les installations ici. Oui, Alain, alors on vous entend. On était prêts d'ailleurs. On a bien vu d'ailleurs que vous avez failli rencontrer la Zamboni ou la resurfaceuse, on devrait dire, sur votre chemin. Et on se prépare bien sûr à présenter le concours d'habileté. Et comme on voit souvent dans des soirées comme celle-là, parfois il y a des petites choses qui ne vont peut-être pas toujours parfaitement rondement. Comme on oublie parfois d'ailleurs que la resurfaceuse doit aller sur la patinoire. Alors on a vu les jeunes, donc on a l'impression peut-être presque contraint par un excès de prudence finalement. On a l'impression que tout le monde a reçu l'ordre de la part de leur entraîneur respectif ou du directeur général de leur équipe. Soyez prudents, allez pas vous blesser, allez pas vous faire mal. Parce que ce sont des jeunes qui ont tous des rôles réguliers, à part peut-être Léopold, là, à Calgary, dans leur équipe respective. Si on va avoir ce genre de changement, on va pouvoir avoir un peu plus d'intensité, avoir un match. C'est comme une pratique sur une patinoire dehors qu'on a vu ce soir. Oui, effectivement, Jacques, et on a voulu peut-être permettre à ces jeunes-là de pouvoir travailler dans un contexte où strictement les habiletés individuelles seraient de base. Mais dans l'ensemble, on devrait demander à ces jeunes joueurs-là de fournir un effort beaucoup plus respectable, dans le sens que de présenter un match où il y a un enjeu quelconque, c'est-à-dire, on sait tous que ces jeunes-là ont signé des contrats avec leur équipe professionnelle, mais on devrait ajouter un élément de plus pour leur permettre de travailler dans un contexte tout à fait différent. Pourquoi ne pas leur donner leur concours d'habileté à eux, avec des routines peut-être oui, différentes? Ça pourrait être un élément quelque chose comme ça, parce que là, ce qu'on va voir, ce sera tout à fait différent. Et les joueurs peuvent donner tout ce qu'ils ont comme talent, comme habileté, comme intensité, sans avoir peur de se blesser. Parce qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de mise en échec. Alors, vous ne voyez pas des demi-mesures dans ces fameuses confrontations d'habileté. D'ailleurs, on va vous présenter tout de suite un court tableau là pour résumer ce qu'on verra ce soir. Et ce sont vraiment des concours qui ont été dessinés, Yvon et Jacques, pour nous permettre d'apprécier ce qui fait qu'un joueur de la Ligue nationale de hockey fait partie de l'élite mondiale de ce sport. C'est sûr, le contrôle de la rondelle, mais patineur le plus rapide, Paul Kariya, qui habituellement, on ne l'a pas gagné une fois. On compte le joueur le plus rapide de la Ligue nationale, si je m'abuse, Yvon. Hein? Non. Et tu as toujours Fedorov qui est un des grands spécialistes de cette discipline. Tir de précision. Tir de précision, ça, c'est un événement qu'on devrait baptiser tout simplement les tirs Raymond Bourque. Raymond Bourque, oui. Alors, j'ai vu un peu qui a inventé cette discipline. Échappé à 3 et échappé à relais. Ça, c'est des deux exercices extrêmement difficiles pour les gardiens. Bon, et échapper à 3, ça va nous permettre de voir ce qu'on voit peut-être malheureusement pas assez souvent dans la Ligue nationale. C'est obliger 3 joueurs en échappé de se passer la rondelle à tour de rôle. Oui. Alors, ça va donc nous permettre d'apprécier une facette, bien sûr, du hockey qui s'opère. Comme tu l'as dit, Yvon, on voit parfois des joueurs œuvrer surtout avec individualisme plutôt que de penser à faire des passes aux coéquipiers. Excuse-moi, Yvon, les joueurs compétitionnent dans ce genre d'événement. Oui, parce que ce sont des tests où l'habileté de l'athlète est vraiment en cause. Alors, il y a une salle comble ici. L'auditoire de la télévision fait en sorte que les joueurs, quand on parle du concours de rapidité, le joueur va y aller au maximum. Et c'est possiblement, pour moi,
ce qu'il y a de plus marquant dans le week-end des étoiles. Alors, messieurs, avant de faire la pause, j'aimerais dire à nos téléspectateurs que nous avons deux collaborateurs qui s'ajoutent à notre reportage. Parce que Martin Brodeur et Patrick Lalime vont porter le microphone et vont également porter l'écouteur qui va leur permettre de nous entendre. Alors, on fera la conversation avec eux pendant qu'ils sont sur la patinoire. Là-dessus, on s'arrête. Vous regardez cette soirée des étoiles, Molson Export, à l'antenne de RDS. Ben, quoi? Le nouvel élément de Honda. Le nouvel élément de Honda. C'est pas un travail comme les autres. C'est un travail d'équipe. On apprend en travaillant. Parcours le monde. T'aides le monde. Il y a des emplois plus faciles, c'est évident. Mais pensez, C'est peut-être le défi que t'attendais. la marine des forces canadiennes. Découvrez vos forces. Découvrez vos forces. Un message du gouvernement du Canada. Un nouveau bâton de hockey, 12 $. Antenne parabolique, 200 $. Une rondelle, 5 $. Ruban, 16 $. Tête brandante, 14 $. Le sport qu'on a fait connaître. Ça n'a pas de prix. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard, carte officielle de l'ALNH et des amateurs de hockey. La question Dodge vous est présentée par le tout nouveau Dodge Ram Heavy Duty, le camion de l'année, selon Motor Trend. Alors la question est très simple. La réponse, je ne sais pas si c'est aussi évident, lequel de ces joueurs n'a jamais remporté l'épreuve du patineur le plus rapide. Et pourtant, il y en a 5 très rapides. Mais il y en a un qui n'a jamais gagné le concours. Est-ce Bondra, Correa, Kapanen, Fedorov ou Gardner? Alors... Jacques a donné tout un indice. Je vous rappelle que vous pouvez valider votre choix. Allez valider votre choix sur le site Internet de RDS. Alors, on présente tout d'abord les entraîneurs de l'Ouest. Mike Crawford et Dave Lewis. Absolument. Et les joueurs maintenant qui seront présentés. From the Calgary Flames. Alors, des Flames de Calgary, Jerome Iginla, ils vont un début de saison difficile comme José Théodore, mais les choses se replacent dans son cas. Et lui, il a 15 buts, 21 mentions d'assistance, 36 points, mais un dossier de moins 16. Et celui-là, quelle saison remarquable qui se couronne par une invitation au match d'étoiles. Oui, bien mérité à part ça, parce que les Blackhawks de Chicago ne seraient pas à une position aussi avantageuse sans Jocelyn Thibault. Rob Blake de l'Avalanche et son coéquipier Peter Forsberg. En voyant le gars de Forsberg ce matin à l'hôtel, il est vraiment plus gros que je pensais. Là, on a dit tout près de lui, il est costaud, il est solide. Et Patrick Roy, que tout le monde cherchait aujourd'hui, n'était pas à l'hôtel ce matin. Alors, c'est tout un trio pour l'Avalanche. Oui. Que celui qu'on vient de présenter. Et c'est Sakic sera ici du côté de sa blessure. Et c'est un trio qui coûte cher. Ah oui, au propriétaire. Ray Whitney qui connaît encore une très belle saison à Columbus. Je pense que Patrick Roy a eu une couple de bonnes journées de golf. Et celui-là, ben, on l'a dit, c'est un joueur tellement complet. Pierre, il a 20 buts. Ah, il a 38 mentions d'assistance. Oui. Et surtout plus 23. Voilà. Et quand on dit que Ken Hitchcock a transformé Mike Modano, il suffit de regarder ce dossier-là, plus 23. Et quelle addition pour les Stars, Jacques, Bill Guérin. Bill Guérin, qui on voyait vraiment avec les Blues de Boston, l'absence de Bill Guérin, qu'ils avaient de difficultés. Mais les Blues de Boston se tiennent quand même assez bien à faire, même sur un petit
pied pendant un mois. Et celui-là, ben, vous l'avez vu, il explique lui aussi en grande partie les succès des Stars. Marty Turco. Et le joueur de défense, oui, très complet lui aussi. Niklas Lidstrom. Il devrait probablement gagner le trophée Norris encore cette année. Yvon Niklas-Lidstrom. Et tu parles de joueur complet, que dire de celui-là, Yvon? Ça, c'est un dossier à suivre. Hein. Jacques, Sergei Fedorov devient joueur autonome sans restriction à la fin de la saison. Un jeune homme qui a laissé partir Mike Milbury, Eric Brewer. C'est l'un défenseur. Dans le cas de Fedorov, remplace bien Steve Eisenman. Et un joueur que tu as connu, Jacques? Connu, Jacques. Oui, j'ai parlé avec Mathieu ce matin. C'est son deuxième match d'étoiles, je m'abuse. Oui. Son équipe, ça ne va pas tellement bien. Plusieurs blessés. Ouais. Et lui, évidemment, se retrouve dans un endroit où il n'a pas tous les feux de la rampe qu'il mérite. Paul Kariya. Et Brian Murray a déclaré encore au cours des derniers jours que Paul Kariya n'est pas à échanger. Il n'a pas reçu d'offre. Il n'a pas l'intention d'écouter non plus. Et si l'association Est a Ilya Kovalchuk, l'Ouest a Marian Gaborik. Oui. Et Teemu Selanne. Connaît une très bonne saison. Tu as conversé avec lui ce matin, Yvon? Oui. Toujours en bonne forme. Et lui, ben, il a des responsabilités supplémentaires hein, avec l'absence de Chris Pronger. Quelle saison pour un gars qu'on croyait fini en mécanisme. Il y avait des rumeurs que pouvait être fini. Il connaît une saison, il va être en nomination pour le Trophée Norris. Et lui, ben, donne... oui. Absolument. Et lui, il donne aux Blues ce qu'on attendait de lui, Doug Weight. Ça, c'est le joueur favori, Jacques, de Pierre-Roux. Marcus Nash. Ben, c'est pas un mauvais joueur. Non. C'est la franchise de Vancouver. Mais quel duo, avec Tom Bertuzzi. Évidemment, il ne faut pas oublier Brandon Morrison, mais c'est surtout la paire là, qui est indissociable. Bertuzzi et Nestlé. Toutes les transactions, avec Joe Bonanski également, c'est toutes les transactions que les Canucks de Vancouver. Les 3 dernières heures, les joueurs ont acquis. Ben, Jovanovski qui reçoit de beaux applaudissements ici. On sait que c'est l'origine de sa carrière, les Panthers. Puis Naslund vient de Pittsburgh, je ne me trompe pas, puis Bertuzzi des Islanders de New York. C'est exact. Tu as tout à fait raison, Jacques. Alors, ce qu'on dit souvent chez les directeurs généraux, la meilleure transaction est celle qu'on ne fait pas. Les entraîneurs de l'Est maintenant. Oui, c'est vrai ça. Alors, Jacques Martin est présenté comme entraîneur de l'Est et Ken Hitchcock sera à ses côtés. Et ce sont deux entraîneurs, Jacques, si tu me permets, qui doivent un peu plier ou piler sur leur plan de match aujourd'hui. Oui, exact. Les deux entraîneurs qui ont gagné la médaille d'or. Pas tout simplement Pat Quinn, mais des entraîneurs style défensif avant, mais n'empêche pas ces joueurs de se produire offensivement également. Prochaine grande vedette de la Ligue. Ah oui, Danny Heatley, grand leader des Thrashers d'Atlanta. Alors, on disait tantôt, si Kovalchuk est de grand artiste, Heatley, c'est le cœur et l'âme. Les prochains capitaines de Atlanta également. Je pense que oui. Et celui-là, Yvon, tu disais, un joueur brillant qui joue comme un col bleu en plus. Oui, et il a 62 points, 24 buts, 38 mentions d'assistance. Et Glenn Murray, ma foi, c'est la plus belle surprise. Deux transactions. On l'a obtenu pour Jamie Allison et Stumple. Oui. Peut-être qu'on le meilleur joueur de la Ligue nationale aujourd'hui. Et celui-là, malgré les déboires des Sabres, quelle saison, quel rythme de production constant. Miroslav Chatan, qui est là cependant, parce qu'il y a des joueurs blessés qui ont refusé l'invitation. Chatan qui avait joué à Edmonton, entre autres. Un cadeau des Oilers, d'ailleurs. Cadeau des Oilers. Jeff O'Neill, son équipe connaît tellement de difficultés. C'est catastrophique en Caroline. On parle du statut de Paul Morris. Le capitaine de l'équipe de l'association S, Pierre, c'est ça, Scott Stevens. Oui, Scott Stevens qui est toujours aussi imposant. On était à côté de lui ce matin, alors qu'il était vêtu de ses vêtements de tous les jours, là. Et Martin Brodeur, comme l'a dit Jacques, non seulement est-ce qu'il est à la hauteur de son talent, mais il est d'une sérénité personnelle et professionnelle. Hein, absolument. Bien évident. Quand vous parlez de Scott Stevens, son 13e match d'étoiles. Et lui, Jacques, on l'a fait rire, Roman Amerlik, en lui parlant de ses 35 minutes contre le Canadien. Oui, quand on parlait avec lui ce matin, il est un peu inquiet. On parle beaucoup de transactions. Tout à l'heure, tu nous parlais la semaine passée, possibilité de transiger à Tampa Bay. On a vu Tom Cody. Oui, peut-être. On a vu Tom Cody et celui-là, je pense que c'est à se demander si Jacques Martin savait à quel point Chara était polyvalent et pouvait être important après la fameuse transaction avec les... Ce matin, on lui a fait signe, Tino Serra derrière lui, ça nous a pas son équipe qui parlait, ils vont de Redden et Phillips, comment ils s'étaient améliorés.
Et on a vu que nos deux gardiens de but sont prêts, messieurs, avec le Telex à l'oreille. Martin Brodeur et Patrick Lalime. Oui, celui-là, Yvon, il était fort en verve ce matin. Ah oui, ce matin. Il a dit que Toronto ne devrait pas être dans la Ligue. C'est un club... On ne fait qu'accrocher et on fait trébucher l'adversaire. Ça ne devrait pas avoir lieu dans l'hockey. Et lui, portera-t-il l'uniforme des Penguins de Pittsburgh après la date limite des transactions au mois de mars? On s'achève, Pierre. Dans quelques jours, nous quittons. Et Toronto est en tête. Les Red Wings sont intéressés également. Le seul joueur qui était hué sa patinoire, c'est Jeremy Roenick lorsqu'il a fait présence tantôt. Et Vincent Le Cavalier, ben, tu l'as vu dans ta cour, Jacques, pendant quelques années. Martin Saint-Louis, quelle histoire extraordinaire, hein? Ça, c'est une histoire, c'est l'histoire de l'année dans la Ligue nationale, d'après moi. L'année passée, c'était Saku Koivu, mais Martin Saint-Louis, là... Abby Boulin, Pierre, a possiblement perdu son poste de gardien de but numéro 1 à John Graham. John Graham. Ouais. Et en voilà un qui est lui aussi d'une constance incroyable dans la production offensive, Sergei Gonchar. Ça, c'est une coche en bas de Lidstrom, je pense. Oui. Une coche, mais tout près quand même. Vincent Le Cavalier, c'est un bon kid, c'est très respectueux. Puis son premier match d'étoile pour Vincent. Et lui, ben, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce qu'ici, il reçoit quelques huées, c'est normal, il fait partie d'une équipe rivale dans la même section. Et tu parles d'histoire, ben celle-là, là, Olli Jokinen, et s'il est là, c'est à cause de l'absence de son idole, Yvon. Oui. Jokinen a été invité parce que Saku Koivu a refusé l'invitation pour les raisons que vous connaissez. Une saison inespérée, je pense, pour Jokinen et les Panthers. Lorsque tu parlais de George McPhee, aujourd'hui, je l'ai juste salué, Yvon, mais j'ai simplement dit que son équipe s'améliorait. Tu as eu une discussion avec George McPhee, hein? C'est le directeur général des Capitals de Washington. Alors voilà donc, chers amis, la présentation des deux équipes toutes étoiles, celle de l'association Ouest et celle de l'association Est, qui vont s'affronter dans quelques instants dans le concours d'habileté. Le concours d'habileté Molson Export au réseau des sports, une présentation de Tim Hortons qui vous invite à savourer un bon café, frais fait aux 20 minutes et toujours aussi bon à toute heure. De la bière Molson X, jeune depuis 1903. Et par Mastercard. Il y a des choses qui ne s'achètent pas, pour le reste, il y a Mastercard. Ben quoi? Avez-vous remarqué que vos cheveux changent? Avec les années, mes cheveux ont beaucoup changé, ils ont beaucoup moins de corps, ils sont plus minces. Ben, je m'étais faite à l'idée, puis j'ai découvert Inner Science. Inner Science, la preuve faite qui rajeunit l'apparence des cheveux. Comme la peau, les cheveux changent avec le temps. Riche en acides aminés, Inner Science leur redonne l'apparence de cheveux jeunes, pleins de vitalité. Hein, quand je fais ça, je sens vraiment la différence. Avec Inner Science, je trouve qu'ils ont du corps, du volume. Franchement, je les sens plus jeunes, ça fait plaisir. La science d'Inner Science, pour des cheveux d'apparence plus jeunes. Un nouveau bâton de hockey, 12 $. Antenne parabolique, 200 $. Une rondelle, 5 $. Ruban, 16 $. Tête brandante, 14 $. Le sport qu'on a fait connaître. Pas de prix. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard, carte officielle de l'Arena chez des amateurs de hockey. Oh, Bill! La petite va bien? Oui, mais là, tout le monde dort, fait que j'en profite de venir fêter ça avec mon père chez Tim. Oh, c'est le fun! Vous devez être fier, monsieur? Oh oui, puis on va célébrer ça en grand, hein? 2 maxi baguettes. Une grande nouvelle chez Tim Hortons. Les sandwichs sur pain baguette. Essayez une de nos maxi baguettes avec un beignet et un café à partir de 5,59 $. Une maxi baguette, c'est pas trop gros pour toi, papa? Grand-papa, puis grand-papa égale grande faim. Attends, tu vas voir, je suis quand même pas rendu là. Vous avez vraiment un air de famille. Ça, c'est du Tim, comme je l'aime. Patrick Roy et Mike Modano face à Nikolai Khabibulin et Joe Thornton, dimanche à RDS. Soyez des nôtres alors que les vedettes de l'Ouest et de l'Est vont briller de tout leur feu. Le ciel de la Floride s'illumine ce dimanche à RDS. Alors, le premier concours qu'on vous présentera ce soir, ce sera le contrôle de la rondelle. Alors, ça se fait en équipe 3 contre 3 pour la course en équipe et la course individuelle 1 contre 1.
Alors, pour l'épreuve en équipe, il doit y avoir obligatoirement dans l'ordre attaquant, défenseur, attaquant. Les participants doivent être en contrôle de la rondelle jusqu'à la fin du parcours. Ça, c'est important. Et pour un faux départ, on reprend la course. Deuxième faux départ, comme on voit en athlétisme ou en natation. Expulsion, pure et simple. Un point par équipe pour le pointage. Voilà ce que ça donne, Yvon. Alors, l'important, c'est d'avoir une bonne maîtrise de la rondelle. Vous voyez, le joueur doit franchir constamment, complètement la patinoire pour ensuite saisir la rondelle et faire le contour des côtes. Et s'il perd le contrôle du disque, il doit arrêter et reprendre la rondelle. Et il y en a un qui est très fort à ce chapitre au niveau individuel, c'est Paul Carilla, Jacques. Excellent. Écoute, dans les 5 dernières années, depuis 1998, il a gagné 5 fois. Et c'était Timo Solani, son ancien compagnon de ligne avec Anaheim qui avait gagné en 98. Et les entraîneurs sont toujours bizarres, Jacques. On l'est bien, ça c'est sûr. Comme des gardiens de but. Parce que Paul Carilla ne fait pas partie de ce groupe-là pour cette épreuve de contrôle de la rondelle. Alors, dans un premier il a gagné 4 sur 5. Waite, Lidstrom et Whitney pour l'Ouest et Hossa, Pody et Le Cavalier pour l'Est en équipe. Et le concours individuel, Teemu Selanne contre Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, c'est un choix assez extraordinaire parce qu'on connaît sa rapidité tout à fait extraordinaire et qu'il démontre soir après soir. Alors, je ne sais pas si nous entend. Martin, vous entendez, messieurs? Moi, je t'entends un petit peu de rien. Bon, alors, ben écoute, on va te demander de nous donner tout de suite tes impressions, quelques réflexions sur la patinoire. Toi, tu m'entends bien? Très bien, Martin, on t'entend très bien. Bon, ben, je vais essayer de faire mon mieux de vous entendre. Alors, évidemment, il y a les présentations aussi sur la patinoire, alors c'est très difficile de tout entendre présentement. OK? Ouais. Alors, on est prêt et c'est parti. Donc, d'un côté, Doug Waite et de l'autre, Marianne Hossa. Et c'est à peu près égal, quoique Waite a un léger avantage. Et Hossa qui a jonglé avec la rondelle. Et Waite, là, qui en profite, bien sûr, pour prendre l'avance. Et le relais sera donné à l'avantage de l'Ouest par Doug Waite à Niklas Lidstrom qui se met en marche. Et les défenseurs doivent franchir la patinoire, Pierre, de reculons. Les autres, on appelle ça tricher un peu. On verra. Paulie est un meilleur patineur encore pour contourner les côtes, comme c'est le cas pour Lidstrom. Mais Lidstrom manie mieux la rondelle, comme vous l'avez pu le constater. Ray Whitney pour l'Ouest, Vincent Le Cavalier pour l'Est. Et là, c'est un joueur de petite taille rapide contre des de Vincent Le Cavalier. Et Le Cavalier, tout un manieur de rondelle. Bon parcours pour Le Cavalier. Je pense qu'il a... non, il a perdu un tout petit peu l'avantage. Il a rattrapé une partie du temps perdu, cependant. C'est donc Doug Waite qui va, pas Doug Waite, mais Ray Whitney qui va traverser la ligne en premier par quelques mètres seulement. Sur une seconde. Oui. Vincent Le Cavalier, pour un joueur qui fait 6 pieds 4, 208 livres, un très bon patineur. Et comme tu mentionnais, Pierre manie très bien la rondelle également. Et ces grands joueurs de centre, Jacques, on dit souvent qu'ils ont une vitesse décevante. Rappelle-toi Jean Béliveau, qui était très grand, très élancé, qui avait de grandes enjambées. On disait, ben, ma foi, il n'est pas si rapide que ça. Et il traversait la patinoire en un clin d'œil. Alain, en compagnie de Vincent. C'est bien difficile. Je t'ai brûlé mes jambes, là. On n'a pas eu le warm-up, donc très difficile. Vincent, comment tu trouves ta fin de semaine jusqu'à maintenant? C'est super. On a des super belle fin de semaine, une fin de semaine de rêve, puis j'espère que ça va bien continuer. OK, merci beaucoup. Merci. Alors, c'est la confrontation individuelle et c'est très égal entre Selanne et Saint-Louis. Je pense que Saint-Louis a un léger avantage vers la fin du parcours, cependant. Oh oui, absolument. Saint-Louis contourne et va gagner de quelques centimètres, celui-là, même pas quelques mètres. Justesse. Oui. Mais le vieux pro, Selanne, quand même... il n'a jamais lâché. Hein? Il a été très coréace parce qu'il concédait en termes de rapidité à Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis qui, au risque de se répéter, connaît une saison merveilleuse. Et là, il a été... c'est le dernier sprint qui lui a permis vraiment de devancer Teemu Selanne.
Et Martin, est-ce que tu nous entends présentement? Alors, Martin Brodeur, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends bien. Oui, Martin, dis-moi une chose. Tu viens de voir Martin Saint-Louis passer à 80 km/h. Quel effet ça fait sur la patinoire? Bon, alors visiblement, on a des problèmes de communication entre Martin et nous. Quand ils vont parler d'une saison extraordinaire de Martin Saint-Louis, 27 buts, ils vont 52 points, plus 4. C'est incroyable. 10 buts en 6 de puissance, il y a 3 buts gagnants. C'est vrai. Pour te l'expliquer à nos téléspectateurs, messieurs, quand on est au niveau de la patinoire, dans un amphithéâtre rempli, à capacité et où l'annonceur maison parle régulièrement, il y a les bruits de foule et tout ça, c'est très difficile de s'entendre. Alors on va rejoindre Alain, lui qui est sur la patinoire, en compagnie du, comment on peut dire à Alain, le Roadrunner? Oui, effectivement, c'est comme ça qu'il va falloir l'appeler, le Roadrunner. Martin Saint-Louis, ça a été une course spectaculaire avec un finish spectaculaire également. Timo, c'est un gars d'expérience, j'ai déjà venu ici. C'est pas facile, c'est la première fois, fait que si tu vois quand un gars d'expérience de même, c'est pas qu'à t'attendre, mais je suis content d'avoir battu. Martin, ta présence ici en fin de semaine, ça s'ajoute à ce qui est déjà une saison extrêmement spectaculaire de ta part. Ouais, c'est pas juste de ma part, je pense que c'est juste au niveau de l'équipe aussi. On est une place que je pense pas beaucoup de monde s'attendait à ça. Fait que c'est sûr, personnellement, je suis satisfait de mes succès, mais je serais pas capable de faire ça sans l'équipe qu'on a. Ben, merci beaucoup, Martin, et puis bonne soirée. Merci beaucoup. Alors voilà, Martin Saint-Louis, de retour à vous, messieurs. Merci Alain, merci à Martin Saint-Louis. Alors donc, après la première épreuve, c'est donc Est 1, Ouest 1. Vous regardez le concours d'habileté Molson Export à RDS. Amateurs de planche, soyez les nôtres. Jeudi à RDS. Simon Saint-Arnaud et Alain Cyr vous offrent 30 minutes d'action et d'informations sur le merveilleux monde du ski. Mag, jeudi après-midi à RDS. Maintenant qu'il a gagné les 2 premiers tournois cette année, on se demande si Ernie Els peut rejoindre Tiger Woods comme joueur de l'année. Du golf à son meilleur, dès vendredi à RDS. La nouvelle Dodge SX 2.0, 132 chevaux, sous votre pied. Procurez-vous la Dodge SX 2.0 à seulement 13 999 $, seulement chez votre concessionnaire Dodge. Alors, le concours du patineur le plus rapide. 6 joueurs, 3 par équipe. Les 6 participants doivent compléter un tour de patinoire. Si un joueur ne peut franchir la distance, son équipe est disqualifiée. 1 point pour le plus rapide et 1 point pour la meilleure moyenne d'équipe. Et le principe, c'est un peu celui, comment dire, celui de... Non, ce n'est plus celui de la poursuite comme on voyait à l'époque, ils vont en vélo. Hein. C'est un après l'autre. C'est exact. L'important, je pense, Pierre, alors qu'on voit ici les gagnants des dernières années, Sami Kapanen l'an dernier, 14 secondes, 0,039. Bill Guérin, 13 secondes, 690. Kapanen n'est pas ici au cours du week-end. Alors, Bill Guérin devient le grand favori de cette discipline. Il va compétitionner en compagnie de Gaborik et Fedorov. Ouais, ça, c'est un bon trio pour l'équipe de l'Ouest. Ouais, choisi Gaborik. C'est surprenant pour un gars aussi gros et fier que Bill Guérin qui patine aussi rapidement. Et quand on parlait de Temo Saliani, imagine-toi à 20 ans, comment il était rapide. Il y a 32 ans. Puis on a vu ce qu'il vient de faire tantôt sa patinoire. Mais Chatan est ultra rapide aussi. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors Gaborik, lui, est prêt pour l'association Ouest. Et top chrono, c'est parti donc. Ce sont surtout les croisements, Pierre, dans les coins de patinoire qui permettent à l'athlète de pouvoir ensuite accélérer en ligne droite, comme c'est le cas pour Gaborik. Et le voilà qui s'amène à la ligne d'arrivée, 13,713. Alors on est au millième de seconde. 13,713 pour Marian Gaborik. C'est le standard établi par le premier concurrent de l'Ouest. Très bon temps. C'est rapide, ce messieurs. Très rapide. Et voici Miroslav Chatan pour l'Est.
Le joueur, Pierre, doit démarrer derrière la ligne rouge. Et c'est parti. Chatal contourne le filet. Là, Chatal cherche à prendre de la rapidité. Il a perdu pied. Il a manqué un peu ici. Ça va lui... Il n'a pas réussi un départ rapide. C'est ça qui est son problème. Oui, ça va donner 14,949. Donc, tu as raison. Ils vont son départ n'était pas rapide comme celle de Marian Gaborik. Et au tour maintenant de Sergei Fiedorov. Sergei Fiedorov, Pierre, qui a un nouvel agent. Hein. C'est Pat Brisson qui est maintenant son agent. Et ça sera un dossier qui fera l'objet de beaucoup d'articles ou de commentaires au cours des prochaines semaines. J'ai laissé tomber mon ancien gardien de but. Ils vont Mike Liut, c'est vrai. Et Brian Lawton. Alors, Fiedorov qui s'amène en ligne droite à la fin, 14,443. C'est quand même supérieur au temps de Chatal. Et celui qui devra maintenant redorer le blason de l'Est, c'est le défenseur des Rangers de New York, Tom Pauly. Oh, excellent patineur. Il va falloir surveiller de très près comment il va réaliser ses croisements lorsqu'il va passer derrière les filets. De longues enjambées pour ouais. Départ quand même acceptable. Et c'est là qu'il doit être en sprint. Ah, ben là, il en a de l'accélération, ouais. Ils vont. Alors, voyez les croisements. Oh, très beau derrière le filet. Il s'est laissé sortir très large. La glissade a fait en sorte qu'il a perdu au moins une demi-seconde, sans aucun doute. On a l'impression d'être en Formule 1. Ben, j'allais vous dire, vous m'excuserez si je décris un peu avec le langage du sport automobile, parce que c'est des formations. Mais c'est une course ensemble. Ben, il y a des courses contre la montre. Il y a des principes qui sont les mêmes, hein, faire le point de corde pour le virage. Bill Guérin. Alors, Guérin qui pourrait peut-être donner un score parfait à l'ouest. C'est là, tu vois, Pierre, à quel point il a une longue foulée, longue portée et peut prendre... oh oui, 14,213. Alors, c'est déjà mieux. Et là, il n'y a que Martin Saint-Louis qui peut faire mieux qu'un représentant de l'ouest. Il a participé à une épreuve tout à l'heure. Ça lui a enlevé un tout petit peu d'énergie. C'est un très bon point, ça. Mais quel patineur! On va le surveiller de très près. C'est parti. C'est un bon départ, ça. Le départ semblait très bon. Regardez les croisements. Il accélère lorsqu'il fait le croisement. Oh, il est vraiment spectaculaire. Il tourne en 10 secondes 8 derrière le filet. Non, Martin Saint-Louis, pas tout à fait. Une fraction de seconde derrière le filet. Juste derrière le filet. Sinon, je croyais qu'il avait... Gaborik, il a été le seul à accomplir la distance en moins de 14 secondes. Et c'est un balayage de l'Ouest, sauf Martin Saint-Louis. Oui. Exact. Alors, les deux plus rapides dans l'ordre, Marian Gaborik, Bill Guérin, mais Martin Saint-Louis vient se faufiler, donc, justement, entre ces deux-là. Et Martin est de nouveau en compagnie d'Alain, prise 2 avec le Roadrunner. Merci beaucoup, Pierre. Oui, prise 2, c'est quelqu'un de très occupé, Martin Saint-Louis. Est-ce que tu avais eu le temps de récupérer un petit peu? Ouais, c'était comme un warm-up. Mes legs étaient pas mal brûlés, mais c'est la première fois que tu as une recrue, hein, qui donne les bonnes affaires. Martin, c'est dans les virages que ça se joue, une course comme celle-là? Oui, beaucoup des virages. Moi, comme moi, pas une grosse stature. C'est là qu'il faut que je prenne mon temps, c'est dans les virages, parce que la grosse... dans le temps, dans la ligne droite, c'est les grosses enjambées qui vont aider. Est-ce que tu dirais que dans le deuxième virage derrière le filet, étant donné que tu t'es laissé glisser, as-tu perdu quelques secondes, là? Oui, un petit peu. Bien sûr, j'allais prendre le virage comme faut. Je ne vais pas le prendre trop vite. Faire des secondes, si tu prends trop vite, faut que tu ralentisses en sortant. Ben, merci beaucoup, Martin. OK, merci. Alors voilà, Martin Saint-Louis du Lightning est un pavé. De retour à vous, messieurs. Oui, et puis c'est toute une commande que de nous parler après ces deux sprints. Merci donc à Martin. Alors après deux épreuves, c'est donc l'Ouest 3, l'Est 1. Vous regardez le concours d'habileté Molson X à RDS. Ça monte, ça descend. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On place notre argent dans les actions, dans les fonds, l'épargne à terme, on le met dans le petit cochon. Investir ces temps-ci, c'est rock'n'roll. Quand les marchés fluctuent, les conseils prennent de la valeur. Un conseil, pour investir en toute confiance, passez chez Desjardins. Oh yeah! Une semaine tout hockey à RDS.
Lundi, Claude Mayotte vous résume les faits ailleurs de la LNH. Mardi, les Canadiens sont prêts à tout avec les visites des Thrashers. Mercredi, Paul Buisson vous présente les dessous du monde du hockey. Jeudi, les Bruins reçoivent les Canadiens. De l'action en perspective. Vendredi, débat sur différents événements de la LNH avec Alain Crête. Et le bulletin Sport 30 vous fait voir les meilleurs... On vit RDS. Question d'Obs de ce soir. Lequel de ces joueurs n'a jamais remporté l'épreuve du patineur le plus rapide? Bondra, Kariya, Kapanen, Fiedorov ou Gartner? Quel indice tu as donné tantôt? Bah, garde ça, là. Garde ça pour quelques secondes. Okay. Bah, non seulement tu te donné un indice. Ouais, ils vont. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu as donné la réponse en plus? Tout à fait. Tout à fait. Oui, hein, bon, okay. Le tir le plus rapide. Excusez-nous, messieurs, il fallait laisser passer le train. J'ai été obligé de vous arrêter, sinon... j'ai compris. Parce qu'il doit faire le trajet en 1h40. Hein, bon. Les joueurs... le tir le plus rapide. Il y a 4 joueurs par équipe. Et chaque participant a 2 tirs. La rondelle est placée à 30 pieds. Le tir doit être dans le filet. Les tirs sont chronométrés en 1000 à l'heure. Moi, je me rappellerai toujours de Al Iafrate. Oui. Oh, oui. Moi, je jouais avec Rob Blake. Ils vont, toi? Oh. Je ne sais pas s'il y a encore de l'énergie dans Al MacInnis. Est-ce qu'il est dans le concours? J'imagine que oui. Al MacInnis, oui, bon. Oui, il est là. Alors, tu vas y aller avec Al MacInnis. Kovaliev? Kovaliev, oui. Dans l'Est. Chara, on ne sait jamais, ces grands-là, des fois, ils ont... Alors, hey, parlant de Zdeno Chara, Patrick Lalime, est-ce que tu nous entends? Je vous entends, ça coupe, mais je vous entends. Bon, Patrick, est-ce que tu peux nous dire si ton coéquipier Chara a des chances de gagner le tir le plus rapide? Je dirais que oui. Il y a un lancer d'habitude qui est assez haut, mais qui est très pesant. Donc, j'ai dit que je pense qu'il y avait une bonne chance de gagner, mais j'ai bien hâte de voir. Patrick, dis-moi une chose. Parmi la Iginla, Blake, Fiedorov, MacInnis, Scott Stevens, Hammerlick, Kovaliev, Chara, lequel de ceux-là te ferait le plus peur? Moi, je dirais MacInnis. Alors, Iginla, lui, vient d'effectuer son premier tir, Pierre. Oui, on attend de voir au tableau. Non, rien du tout. Non, je pense que le radar ne fonctionne pas. Alors, on s'ajuste. Is that thing ready? Ah, voilà. You pick the blade. Yeah, I know. Alors, voilà. Donc, le radar semble maintenant réparé. Alors, voyons voir Iginla, ce que ça donne. Son premier tir. On va lui donner le signal. Et c'est fait. Iginla, 97,3 le premier. Mais on devrait en principe briser les 100 000 à l'heure. On devrait briser. Je crois que oui. Avec un gars comme MacInnis puis Rob Blake, définitivement. Mais on rappelle que l'important, il faut que ce soit un tir bas. Et ça, la rondelle demeure pratiquement à la glace. 97,2 à son deuxième tir. Oui, alors c'est presque identique. Et le premier représentant de l'Est maintenant, Scott Stevens. Scott Stevens, ils vont faire une très bonne saison. Ben, il a un entraîneur qui peut lui faire gagner quelques années de plus. Absolument. Lui et Danny Pat Burns, effectivement. Alors voilà Stevens, 93,3. Le tir était trop haut, Pierre. C'est ça, hein? Un peu flottant, là. Tout à fait. Alors, deuxième chance pour Scott Stevens. Oh, il a trébuché. Et ben, il a quand même fait un petit peu mieux, même s'il a trébuché, mais on voit que le résultat n'est pas exactement ce qu'il souhaitait. On voit que les années de service oui. ont aménuisé un peu sa force. Ils vont être bien, est-ce que vous le voyez au temple de la renommée, lui? Scott Stevens? Oui. Oh, ben écoute, il a eu une carrière tellement exceptionnelle. Blake, 94-2. Et ce sera la deuxième chance pour Blake. Alors, Iginla, pour l'instant, n'a pas vraiment été menacé par les deux autres. Voilà l'autre de Blake qui est encore moins 91-8. Moi, je suis éliminé. Mais, messieurs,
Ça va dans le sens des questions qu'on se pose depuis le début de la saison. Yvon, Rob Blake transporte-t-il un malaise qui ne l'empêche pas de jouer, mais qui peut-être amenuise certaines facettes de ce jeu? Roman Hammerling. Ah, bon tir. Bon tir. Oh, 89. Ouais, là, c'est pas bon tir. Est-ce qu'il t'en devait une, Jacques? Oui, il était sous le jeu de puissance, mais de puissance, t'en as plus vite que 89 000, là. Bon, le voilà. Oh, 86-4. Est-ce que c'est toi qui l'as été? Non. Un entraîneur n'échange pas un joueur de cette valeur-là. Mais là, peut-être que le radar... Peut-être que le radar est à l'aise. Oui, là. Voyons voir Fedorov qui s'amène pour l'Ouest. Tire bon, 98. Jérôme Iginla ne l'a pas raté. Et sa technique était parfaite. Donc, comme tu l'as dit, les tirs sur la glace. 94,4. Oui, alors 94,4, c'est le troisième meilleur tir derrière les deux d'Iginla. Kovalev pourrait être un choix qui en étonnerait dans ce genre de compétition. Un des bons tirs. Un des bons tirs, oui. 93,5, alors pas tout à fait. Alors, soudainement, les deux tirs d'Iginla paraissent impressionnants. Voilà Kovalev. 93,3, donc même pas proche des 97 d'Iginla. Bon. Oh, ben là, un prétendant à la victoire, Al MacInnis. C'est aussi ton homme. Lui qu'on a nommé capitaine à la place de Chris Pronger cette année. On a toute une saison. 96,2. Alors, c'est quand même le troisième meilleur, mais toujours derrière les deux tirs d'Iginla. Voilà le deuxième. 98,9. Oh, il monte là! On n'a pas touché au sang, c'est beau. Dans son cas, lui, l'âge n'est pas un facteur. Et voilà le grand Zdeno Chara. On va voir si Patrick Lalime va avoir gain de cause. Salon porté, quoi, il fait 6 et 7. Oui. Dis donc la longueur du bâton. Il y a un bâton là, sinon que Mario Lemieux. Il va porter la rondelle dans le filet, genre. Alors Patrick, regarde bien ça. 97,8. Patrick, t'as raison, il en reste un autre. Ah ben Patrick, t'es très fort. Son lancer est haut, il est tout en haut son lancer. Ah oui. Il faudrait qu'il soit bas, Patrick. 96. Mais le gagnant, Al MacInnis. Good job. C'est Al MacInnis. Hey, Patrick, t'es pratique, tu vis-tu de baisser son lancer? Ouais, non, mais les pratiques, il vise tout le temps les épaules. Fait que j'ai dit aujourd'hui, c'est tellement peu bas, à moins qu'il soit en arrière du net pour vidéo encore. Hey, Patrick, on te voit converser avec un gardien ennemi à côté de toi, là, de la conférence de l'Ouest. Ouais, mais écoute, ils ont beaucoup de talent. Ils ont l'air de patiner, j'ai hâte de voir. J'apprends Theriot cette année tantôt. Des gars que j'ai pratiqué avec, mais je me souviens plus trop ce qu'ils faisaient. Bon, ben écoute, dis bonjour à Jocelyn de notre part. On le voit très bien à côté de toi. Allez, dis bonjour à Jocelyn Thibault de notre part. OK, mais je vais faire le message chaque fois un petit peu, c'est pour ça que j'entendais pas. Salut Patrick, à plus tard, merci. Alors après, donc, bonjour. Le concours de tir le plus puissant. C'est donc Ouest 5 et Est 1. Vous regardez le concours d'habileté Molson-X à l'antenne de RDS. Hey, regarde ça. Le tout nouveau Ram Heavy Duty. Si puissant qu'il a remporté le prix du camion de l'année 2003 selon Motor Trend.
Alors, les tirs de précision, 4 joueurs par équipe, 2 joueurs qui effectuent 4 passes chacun à un joueur qui est situé à 25 pieds du filet. Les participants ont 8 tirs pour toucher aux 4 cibles en 18 secondes. Il y a donc des points pour le niveau individuel et des points par équipe également. Et ça, Yvon, tu l'as dit, c'était la compétition sur mesure pour Raymond Bourque. Il a gagné 8 fois cette compétition, Pierre, au cours de sa carrière. Mais enfin, depuis qu'on a institué cette journée des tests d'habileté, vous voyez les gagnants des 3 dernières saisons. Bourque et Kozlov, il y a 2 ans. Raymond Bourque en 2001. Et l'an dernier, c'était Iginla et Marcus Neslund, 4 cibles sur 6 lancés. Et Yvon et Jacques, ça, c'est une compétition qui nous rappelle la première fois qu'on a vu ce genre de concours. Ça s'appelait Confrontation dans la Ligue nationale. Oui, c'est vrai. Les cibles, c'était une des compétitions. On avait tourné ça en quelques jours durant l'été. Moi, je vais avec Peter Forsberg. Tu y vas avec Peter Forsberg. Oui, Marcus Neslund. Pierre? Ben, je dois y aller avec Neslund. C'est ton meilleur. Ben, oui. Mais tiens, je déteste pas Glenn Murray, compte tenu qu'il marque régulièrement cette saison. Patrick Lalime, donc, je pense, nous entend. Alors, pour la précision du tir, Patrick. C'est qui a... Bon, là, je te nomme là, Neslund, Bertuzzi, Gaborik, Forsberg. Et dans l'Est, O'Neill, Roenick, Murray, Thornton. Murray, je serais pas surpris. Puis dans l'Ouest, je dirais peut-être Forsberg. Ah oui, hein? Ouais. Bon, alors on verra. Le premier, c'est Todd Bertuzzi. Pour l'Ouest et pour l'Est, c'est Jeff O'Neill. Ouais. Bertuzzi, Naslund, est-tu là? Oui, Marcus Naslund est là également. J'irai avec Naslund, je vais m'en prendre Naslund. OK. Alors, Naslund va être le dernier, d'ailleurs, pour l'Ouest à tirer. Alors, Paul Kariya va passer d'abord à Todd Bertuzzi. C'est Modano, Pierre, je pense, qui va être le premier. Il y a 2 joueurs chaque part. Excusez-moi, pardon. Oui, alors, vous avez raison. Alors, Modano dans un premier temps et Kariya dans un autre. Deux très bons passeurs, Jacques. Excellent passeur. Premier lancé, réussi. Le deuxième, raté. Le troisième, raté. Donc, 1 en 3. 1 en 4. 1 en 5. 2 en 6. 3 en 7. Et 4 en 8 pour Todd Bertuzzi. Alors, c'est pas mauvais, 1 sur 2. Ben, Bertuzzi, je pense, Pierre, a réussi vers la fin de l'exercice à retrouver son calme. Il a pris un petit peu plus son temps, plutôt que de chercher qu'à pratiquement effectuer des tirs sur réception. Et de l'autre côté, Jeff O'Neill, qui va recevoir les passes de Vincent Lecavalier, Jacques, et de Jagger, c'est ça? Je pense que tu as raison. Alors, 4 en 8 à battre. 1 en 1. 2 en 2. 2 en 3. 3 en 4. 3 en 5. 3 en 6. 3, il a touché donc 4 en 7. 4 en 7. 4 en 7. Et maintenant, Marian Gaborik. Gaborik avec Kariya et Modano toujours. Alors, Gaborik, le gagnant du concours de vitesse. Oui. Quand je crois que tu trouves une équipe d'expansion, tu ramasses Gaborik. Incroyable. 1 en 1. 1 en 2. 1 en 3. 1 en 4. 2 en 5. 2 en 6. 3 en 7. Et 3 en 8, donc, pour Marian Gaborik. Voilà une porte ouverte pour l'Est, messieurs. Là. Pour l'instant, l'Est a l'avantage. Et on va retrouver Jeremy Roenick, qui va recevoir les passes de Jagger et de Lecavalier. Toujours aussi volubile, Jeremy Roenick. Après Breckhouse, ils vont se passer Jeremy Roenick. Oui, d'ailleurs, on lui a demandé ce matin s'il a... On va avoir l'occasion d'y revenir, Jacques. Oui, 1 en 2 maintenant. 2 en 3. 2 en 4. 3 en 5. 4 en 6 pour Jeremy Roenick.
Oui, ce qu'on lui demandait ce matin, c'est est-ce qu'il approuvait les propos de Brett Hull. Il a dit tout à fait. Tout à fait. Que 75% des joueurs de la Ligue nationale étaient surpayés. Il dit pour lui que je suis dans les 25% qui sont mieux payés. Et là, ce qu'on lui a demandé, est-ce qu'il avait des suggestions pour Bob Goodenow? Il dit, croyez-vous que j'ai des suggestions? J'en ai plusieurs. Et lorsqu'on en a fait part à M. Bettman ce soir, parce qu'on a rencontré M. Bettman, je pense qu'il était pas mal content. Ouais. Un autre vedette de la Ligue nationale, admis Brett Hull. 1 en 4, Sportsman, ça va pas bien du tout, là. 2 en 5. 3 en 6, là, il se reprend. 3 en 7. 3 en 8 pour Peter Forsberg. Alors là, net avantage au tireur d'élite de l'Est, Glenn Murray. Pas fort, mon choix, Pierre. Ben là, Glenn Murray, c'est l'un des choix de Patrick Lalime. Là. On va voir ce que ça va donner pour son association. Les gardiens de but, Pierre, actuellement, sont en congrès. En congrès, t'as raison. C'est au centre de la patinoire. Un congrès au sommet. Carrément de ce qui se fait ailleurs. 0 en 2. 0 en 3. Ça va pas bien, là. 1 en 4. 2 en 5. 3 en 6. 4 en 7. Ben, il s'est repris diablement. Dis donc, Patrick Lalime, êtes-vous en congrès, là, les gardiens de but au milieu de la patinoire? Patrick Lalime, tu nous entends? Oui. Qu'est-ce que vous êtes en congrès, là? Vous êtes réunis au centre des gardiens de but? Il n'était pas si pire que ça, hein? Oui, mais là, vous êtes en congrès, Patrick. Vous êtes en train de discuter de quoi, les gardiens de but, là? Oui, non, c'est ça. C'est intimidant un peu. On va arrêter de regarder, là. Patrick, votre réunion au centre, là, vous parlez de quoi, là? On parle de pattes de gardien. Je pense qu'il va y avoir un meeting bientôt. C'est ça, lundi. Les pattes, l'équipement de gardien de but. Fait que, on parle un peu de ça. Bon. Alors, Meslund, j'ai perdu le compte, mais ça semble pas très impressionnant. 3 en 8, Yvon? Je pense que c'est 2 en 8, Pierre. Ben, il y a une cible qui a touché. Oui. Alors, c'est 3 en 8. En principe, on va lui donner 3 en 8. Mais là, Joe Thornton n'a qu'à compléter le travail pour l'association Est, qui pourrait marquer les 2 points. On pouvait deviner facilement que les gardiens de but parlaient d'équipement parce que leur cas sera étudié de très près lundi par les directeurs généraux de la Ligue. C'est Thornton. Au 2 en 2. 3 en 3, comme on dit, travailler, respecter la tradition de groupe, non. Là, c'est 4 en 7. 3 en 7, pardon. Là, c'est 3 en 7 et 3 en 8. Alors, c'est finalement le moins efficace de l'Est. Mais le joueur parfait, 6 pieds 4, quel joueur de hockey? Joe Thornton, capitaine des Bulls de Boston. Peut-être le meilleur joueur de la Ligue nationale, les gars. Et l'équipe gagnante, donc, c'est l'Est et le joueur gagnant, donc Jeremy Roenick. Là-dessus, on va retrouver Alain Crête et l'un des congressistes sur la patinoire qu'on a vu un peu plus tôt, Patrick Roy. C'est ça, Alain? Effectivement, accompagné de Patrick Roy de l'Avalanche du Colorado. Patrick, il y a toute une confrérie de gardiens québécois cette année au match des étoiles. C'est un peu ton héritage que tu vas laisser ça à la Ligue nationale des hockey. Bon, je pense que c'est un grand mot, mais c'est toujours plaisant de venir au match des étoiles et voir autant de gardiens de but de qualité, spécialement les Québécois. Alors, c'est excellent. Je pense que ce qui arrive aussi, c'est que c'est bon aussi pour les jeunes. Et ça encourage les jeunes à vouloir regarder les buts, puis ça encourage aussi les jeunes, je pense, à suivre les traces de peu importe celui qui est ici. Les encourager à justement persévérer, ça vaut la peine. Patrick, c'est pas ta première présence. Est-ce que c'est toujours un intérêt renouvelé à chaque année de participer à cette fin de semaine? Bon, je pense que c'est toujours le fun d'être sélectionné, mais après ça, c'est un petit peu moins drôle. Mais non, je pense que dans mon cas, à moi, être ici par les partisans, c'est toujours un honneur, toujours très agréable. Et le but de l'exercice, c'est d'avoir du plaisir puis de faire le mieux. En terminant, si je te demandais le joueur le plus dangereux parmi tous ceux qui sont ici aujourd'hui? Je vais dire, il y a une belle brochette de joueurs. Et puis, c'est certain que moi, le joueur que je trouve le plus dangereux, évidemment, il joue dans mon équipe, c'est Peter Forsberg. Merci beaucoup, Patrick. Bonne soirée. Bienvenue. Alors voilà, Patrick Roy de l'Avalanche du Colorado. De retour à vous, messieurs. Oui, merci. Et Patrick, c'est toujours franc et direct. Il n'y a pas de doute là-dessus. Roenick donne 2 points à l'association Est avec sa victoire individuelle et la victoire d'équipe au tir de précision. Bon baiser de la Floride. C'est le concours d'habileté Molson X à RDS.
Ben, quoi? Jeune depuis 1903. Ce qui est agréable à prendre le train, c'est de partir du centre-ville de Montréal, arriver au centre-ville de Toronto, c'est la maximisation du temps. Si on compare, on peut faire le voyage Montréal-Toronto plusieurs fois. C'est rentable. Via Rail, les gens qui vous transportent. Alors, ce sont maintenant les échappés à 3 joueurs. Donc, il y a 9 joueurs par équipe au total et il y aura 3 gardiens par équipe. Il y a 3 rondelles qui sont placées à la ligne rouge. Les 3 joueurs se présentent contre le gardien et doivent tous les 3 toucher à la rondelle avant de lancer au filet. Tout ça en 30 secondes. Et il y a 1 point pour l'équipe qui concède le moins de buts. Alors, c'est donc, Yvon, un concours qui met surtout les gardiens à l'épreuve. Effectivement, Pierre. Minimum 2 passes, puisque chaque joueur doit toucher à la rondelle. Comme vous pouvez le constater, on revient ensuite chercher une autre rondelle après avoir effectué un tir. Et ça se poursuit même sur une séquence de 3 tirs. Et les gardiens de but seront tous utilisés lors de cette épreuve. Et on peut vous donner tout de suite un exemple, alors qu'on voit ici les équipes championnes des dernières années. C'est que dès le départ, Brodeur va affronter Schneider, Modano et Whitney. Et du côté, je pense que c'est une bonne stratégie également, on a réuni les 3 joueurs des Canucks de Vancouver, Jacques, Jovanovski, Naslund et également Bertuzzi contre Abiboulit. Alors donc, confrontation très relevée, autant du côté des gardiens de but que du côté des joueurs qui vont tenter de les déjouer. Et là-dessus, allons retrouver notre collègue Alain sur la patinoire en compagnie de Vincent Lecavalier. Merci beaucoup, Pierre. Oui, avec Vincent qui a participé à ce concours des cibles. Vincent, tu me disais que c'était un peu difficile de compléter les passes. La glace n'est pas en très bon état. Non, surtout que les joueurs avant, ils ont joué un match, là, les jeunes. Alors, la glace est très molle, puis aussi il y a beaucoup de bosses. C'est quand même difficile à garder plat sur la glace. Et comme il n'y a pas eu de période de réchauffement, ça complique encore les choses un peu. Oui, mais surtout la première, je sais pas comment Martin a fait pour aller 2 de suite. Là. Moi, j'étais 10 minutes sur le banc, j'étais brûlé. Fait que, c'est bien le fun. Merci beaucoup, Patrick. On va suivre maintenant le déroulement de la compétition suivante. Alors, merci, Alain. Alors, Patrick Lanime, qu'on va retrouver sur la patinoire. Patrick, tu reçois les... Ah, ben, on voit que Patrick n'a pas son petit écouteur. On a vu le petit écouteur de Patrick, messieurs, qui pendait, là. Alors, il ne peut pas nous entendre, forcément. Martin Brodeur qui sera devant le filet au départ. Alors, petite modification, Pierre, on avait annoncé Schneider, Modano, Whitney, mais c'est Gaborik qui sera là. Non, finalement, Gaborik a été... il était là, mais finalement, on l'a retiré. Gaborik s'est présenté, parce qu'on lui a dit retourne avec les autres. Tu avais raison, c'est le trio que tu avais annoncé. Il commence à aimer ça, Gaborik. C'est pour ça qu'il s'impose dès le départ. Alors, écoute. Moi, si je comprends bien l'anglais, on lui a dit là-bas. Il dit go, go, go. Alors, Modano, écoute, Modano, Schneider, Whitney, au départ, c'est pas un trio, c'est pas le premier venu, hein? Modano, un des rares qui va probablement terminer sa carrière avec les Stars de Dallas, comme Steve Eisenman avec Détroit. Très peu qui demeurent avec la même équipe aujourd'hui. Oui. Martin Brodeur, pas de supplément. Et Jacques-Ray Whitney joue en moyenne 21 minutes par match. Il a 50 points depuis le début de la série. C'est parti. De Modano à Schneider, à Whitney, à Modano, à Schneider. Et 2 buts marqués. Ils ont 30 secondes pour compléter. Il reste 9 secondes à faire. Une passe.
Une deuxième, c'est conforme à Schneider, à Modano, et le but! 3 marqués par le premier trio de l'Ouest. Alors, on a entendu Martin Brodeur, il conteste le premier but parce qu'il a dit qu'il a effectué le premier arrêt. Il avait touché à la rondelle. Oui, c'est ça. Oui. C'est le but seulement qu'on lui a donné, c'est ça. Oui. Alors, Martin, tu as raison. 2 buts alloués. Et voici maintenant Marty Turco qui fera face à Jagger, Gonchar et O'Neill. Le trio sud-est. O'Neill à Gonchar à Jagger. Le tir et l'arrêt de Turco. Et collision derrière le filet. Non, ça va pas être comme 3-0. Et collision derrière le filet. Oh là là. Encore moins convaincant. Ça va pas du tout là. Surtout avec la qualité des joueurs de sa patinoire, c'est incroyable. Oui. Alors 8 secondes encore pour tenter de faire quelque chose de valable. Et 3 arrêts pour Marty Turco. Il patinait pas, ils sont allés mettre il patinait pas. Et la foule, oui, n'est pas d'accord. Il faut dire aussi, Pierre, que les Capitals et les Hurricanes ne sont pas des figures très populaires ici. Ben, on peut comprendre. Alors, Brewer, Waite et Ginla devant Patrick Lalime. Alors, les 2 passes minimum sont respectées. Le tir de Waite, c'est l'arrêt de Lalime. On n'a pas pensé aux défenseurs, t'as vu? Non, c'est ça. Les avant tirés, vous autres. Oh, et là, confusion, on a perdu la rondelle. Et Ginla à Brewer, à Ginla, et le tir qui touche l'extérieur du filet. Alors la 3e rondelle, on devra faire vite, 5 secondes, 4, 3, et c'est raté. Alors aucun but accordé par Patrick Lalime. De tous les 3, ils n'ont vraiment pas eu un bon lancer, en particulier le premier de Doug Waite. Alors là, c'est le trio de l'association Nord-Est, Thornton, Murray et Chatham. C'est dangereux, les boys. On devrait bien s'échanger la rondelle, Il faudrait mettre un peu plus de conviction que leur premier coéquipier, quand même. La remettre à Satan. Le meilleur marqueur de but sur cette équipe-là, ce trio-là, c'est Satan. Alors, la rondelle a sauté par-dessus le bâton de Norton. Et Satan, regarde-le dans cet uniforme. Ouais. Il passe à Thornton. Oh, quel beau jeu! Un beau but de Murray. Alors, une dernière chance entre Justin Thibault. Un but marqué jusqu'ici par ce trio. Et quel arrêt de Justin Thibault avec un peu de moutarde, et pourquoi pas. Alors, un but accordé par Justin Thibault. Alors, Patrick, tu es là? Oui. Ah ben, félicitations, mon vieux. Tu semblais en parfait contrôle de la situation, hein? Ouais, bon, les gars m'ont mis ça un petit peu facile. On dirait qu'ils sont peut-être mêlés, ils font peut-être une passe de trop. Puis, écoute, c'est le fun. On a du plaisir. Bravo. Vraiment, Patrick, que t'es intimidé. Ouais. Ah, c'est... Il faut pas, hein? Alors là, c'est le trio des Canucks de Vancouver contre Nikolai Habibouli. Ben, ils sont habitués à se passer la rondelle, ceux-là. Sauf que là, ça n'a pas eu l'air très brillant. Non, pas trop brillant. Voilà Desnoud. Ça connaisse bien comme bien sûr. Oui, Bertuzzi. Jovanovski, là, c'est un but beaucoup plus dans la norme. Jovanovski va effectuer son retour au jeu, au retour à Vancouver après la pause du match des Étoiles. Lui qui vient de 3 ans, 15 millions. Alors, un but marqué par ce trio des Canucks contre Nikolai Habibouli. Donc, pour les représentants de l'Est, 3 buts alloués au total. Ça veut dire que Jokinen, Kovaliev et Ripley doivent en marquer 2 au moins pour créer l'égalité. On mauvais comme trio, ça également. Contre Patrick. Patrick aime toujours ce genre de défi. Ah, absolument. Martin Brodeur aussi. Kovaliev tout près du masque. Oui. Je pense qu'il a atteint au masque. Ah oui, peut-être. Alors c'est 0 en 1. 0 en 2. Et déjà, l'Ouest vient de gagner la confrontation. 11e match d'étoiles pour Patrick Roy, les gars.
Voilà Jokinen, et là, il passe comme un lieutenant qui ne peut tirer derrière Patrick Roy. Donc, aucun but accordé, un seul au total, donc, par l'association Ouest. Alors, Pierre, il y a 3 gardiens qui n'ont pas accordé de but. Laline, Turcot et Roy. Tu t'imagines à 3 contre 0, au moins il pourra compter un avec la qualité des joueurs sur la patinoire qui dirigent vers le gardien. Ouais. Alors, messieurs, comme on voit si souvent, ce seront les fameuses échappées en relais qui vont déterminer l'issue de la confrontation de ce soir. Après 5 épreuves, c'est donc Association Ouest 8 et Association de l'Est 4. Vous regardez le concours d'habileté Molson Axe à RDS. Il y a 3 mois, vous le vouliez. Il y a 2 semaines, vous l'avez vu. Vous avez maintenant 72 heures pour l'obtenir, et plus. J'en veux plus! C'est le solde de 72 heures de Future Shop. Obtenez maintenant une vaste sélection de télé, de systèmes audio pour la maison et de lecteurs DVD en solde. Obtenez 6 mois sans paiement ni intérêt sur tous les ordinateurs de table. Et ne payez rien pendant 12 mois sur tous les gros électroménagers. Allez vite au solde de 72 heures de Future Shop. Future Shop. Venez voir ce que votre futur vous réserve. Un nouveau bâton de hockey, 12 $. Antenne parabolique, 200 $. Une rondelle, 5 $. Ruban, 16 $. Tête brandante, 14 $. Le sport qu'on a fait connaître. Ça n'a pas de prix. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard, carte officielle de la LNH et des amateurs de hockey. Alors, nous sommes de retour et la question Dodge, je vous rappelle donc lequel de ces joueurs n'a jamais remporté l'épreuve du patineur le plus rapide. Qu'est-ce que c'est le petit point rouge, M. Penneau? Je ne sais pas. C'est vous qui avez fait ça? C'était par inadvertance. Ah bon? Ah, c'était Paul Carrière. Moi, je suis plus invité avec vous autres, les boys. Ben ouais, mais t'as donné la réponse. Ben oui, mais là, tu as vu le pourcentage. Ça veut dire que les gens nous écoutent. Ouais, c'est ça. Alors, à près de 50 %, nos téléspectateurs avaient deviné ou avaient la bonne réponse. Bon, alors, ce sont maintenant les échappés en relais. Alors, presque tout le monde participe. 18 joueurs par équipe, les 3 gardiens. Les groupes de 6 joueurs se présentent à tour de rôle contre le gardien. Ils ont 45 secondes pour compléter. Un joueur doit avoir traversé la ligne bleue avant que son coéquipier accepte le relais. 1 point par but marqué. Et c'est une compétition qui compte pour le titre de meilleur gardien, Yvon. Oui, très juste, Pierre. Alors, vous allez observer ici le premier joueur qui va s'amener vers leur gardien de but, doit immédiatement s'en retourner et l'autre joueur ne peut pas partir tant que celui qui vient de lancer n'a pas franchi la ligne bleue, la ligne rouge, pardon. Alors, ce qui est bien important, c'est ce sont des tirs à répétition. Évidemment, ce sont des échappées et vous allez voir que les gardiens de but vont être sollicités. Vraiment, les groupes sont intéressants. Et l'année dernière, c'était le duo Roy-Hachek, ensuite Burke, Nabokov, Tommy Salo, Hachek et Irbet. Alors, ce sera intéressant de voir qui aura le dessus cette année. Alors, justement, pour connaître l'état d'âme d'un des gardiens ce soir, Alain Crête est en compagnie de Jocelyn Thibault. Alain? Pierre, oui, avec Jocelyn Thibault. Jocelyn, c'est pas une commande facile de voir arriver 3 joueurs seuls avec toi? Non, c'est pas facile, mais on essaie d'être le plus intelligent possible, puis pas essayer de faire le bon geste pour avoir l'air fou, mais c'est le fun. Écoute, j'apprécie l'expérience, peu importe ce qui arrive sur la glace, j'ai bien du plaisir. Parce que j'imagine que comme les autres gardiens, tu savais avant d'arriver ici que ça n'allait pas être la fin de semaine des gardiens, là. Non, je le sais, mais je vois les gardiens qui font quand même une bonne job jusqu'à présent, puis l'an passé aussi, quand même les gardiens font quand même un bon travail durant ce week-end-là. Alors cette année, on va essayer de faire la même chose, mais jusqu'à présent, les gars font une bonne job. Ben, on va te laisser aller parce que on va te revoir à nouveau dans quelques instants. Oui. Merci, Jocelyn. Merci. Merci, Alain, et bonne chance à Jocelyn. Alors, pour Martin Brodeur, messieurs, dans l'ordre. Brewer, McInnes, Guérin, Whitney, Waite et Modano. Voilà Brewer. Et le but. Alors
Attendons voir pour... c'est ça, lorsque le joueur a franchi la ligne bleue, McKinnon pouvait arrêter à son tour. Sur le poteau, t'as entendu, Yvon? Là, Guérin triche un peu. Oui, il fait un peu. Oh, quel arrêt! Alors, un but, 2 arrêts pour Martin Brodeur. Voilà Whitney. Et l'arrêt de Martin Brodeur. 1 but, 3 arrêts. Ce genre de tir, c'est avantage gardien de but. Doug Wade. L'arrêt de Martin Brodeur. 1 but, 4 arrêts, et voilà Modano. Est-ce que ça a été rapide? Rapide. Le même Jacques, lorsqu'il a franchi la ligne bleue et qu'il a donné un sprint. Il y avait pas cette décision immédiate. Oui. Alors, 2 buts alloués par Martin Brodeur. Alors, 2 en 6 sur des échappées, c'est pas de mauvaise moyenne. Mais, est-ce que ce sera suffisant? Voyons voir. Alors, c'est Turcot maintenant, Pierre, contre Potty, Saint-Louis, Heatley, Murray, Thornton et Chattan. Voilà Tom Potty, le premier en échappé. Le tir et le but, du revers. Facile. Autour de Martin Saint-Louis maintenant. Saint-Louis s'amène, l'arrêt de Turcot. Danny Heatley, des Thrashers. Le tir et le but. 2 buts alloués par Marty Turcot. Autour de Glenn Murray. Oh, l'arrêt, un beau celui-là. Joe Thornton maintenant. Un autre arrêt de Turcot. Voyons voir, en bout de ligne, Miroslav Chattan. La fin, c'est raté. Alors, résultat identique, 2 buts de chaque côté. Un but donne 1 point à l'équipe qui le réussit. Donc, ça ne change pas pour l'instant de part et d'autre, puisque les 2 gardiens en ont alloué 2 de chaque côté. Donc, l'écart reste le même. Bon, c'est comme un lancer de punition, mais actuellement, lancer de punition, hier, c'est avantage gardien de but. Patrick, tu nous entends? Ah non, il a enlevé son petit écouteur. On le voit. Sur les étages, je parle, buddy. OK. Alors, Lidstrom, Schneider, Bertuzzi et Guidla, Selani, Caria. Aïe aïe. Voilà Lidstrom. Est-ce que c'est bon? Oui. On a entendu la tige, mais la rondelle a pénétré. Un but, un arrêt. Voilà Bertuzzi maintenant. C'est raté. Ce qui est bien important, c'est le gardien de but doit absolument calculer la vitesse du joueur qui s'amène. Il a empoigné. Oui. Et s'avancer également. Ouais. Bonne décision. Je pense que Guidla a été pris. C'est l'année. L'arrêt d'Alim. Tu vois comment il s'avance, Patrick Lalim? Et là, lorsqu'il recule, Jacques, il cherche à égaler la vitesse de son rival. Exact. Et là, Carriol lui a effectué un tir parfait. Ben, c'est un travail identique pour les 3 gardiens jusqu'ici. Hein? 2 buts alloués. Et Patrick, tu nous entends? Oui, je vous entends, gars. Alors, tu as été particulièrement fort quand tu as défié Todd Bertuzzi, hein? Ah, écoute, ça rebondit un peu partout, puis tu essaies juste de mettre ton corps en avant. J'étais un peu chanceux là-dessus. Ouais, mais quand même. Ah ouais. Alors, vous avez tous accordé 2 buts jusqu'à maintenant. C'est quand même une bonne moyenne, 2 en 6. Ah, on va voir, il y a encore des bons gardiens à aller, là. OK, Patrick, voilà Justin Thibault devant Chara. C'est un premier arrêt pour Justin Thibault. Sergei Gonchar maintenant. Et le but! Oh, tout à quelle fin! Quelle fin, c'est exact. Autour de Jeff O'Neill. Arrêt de Thibault. Olli Jokinen qui reçoit les encouragements de la foule. Et l'arrêt de Justin Thibault. Marianne Rossa. Un autre arrêt pour Justin Thibault. Et Jaromir Jagr en bout de ligne qui tire et le but. Jaromir Jagr s'amène jamais en ligne droite. Il est allé d'abord du côté droit, Jacques l'a vu, et ensuite a bifurqué vers le centre pour surprendre Thibault. Il a fait reculer Thibault, plus profond dans son filet. À ce moment-là, il a soulevé la rondelle de ses jambes. Alors, donc, 2 buts alloués par tous les gardiens jusqu'à maintenant. Il reste Nikolai Khabibulin et Patrick Roy. Khabibulin va affronter Rob Blake, Ed Jovanovski, Marcus Neslund,
Marian Gaborik, Peter Forsberg et Sergei Fiedorov. Alors, pas de chance, Nicolas. Autrement dit. Les 4 derniers. Oh. Jacques. Ça t'arrache depuis un petit bout de temps. Il donne le but à Rombley. Et là, c'est raté, le tir complètement par Joe. Alors, les 4 derniers. Marcus Nestlund. Devant le gardien. La feinte et le but. Et voilà Gaborik maintenant. Devant Habibouline. Et c'est bloqué par le gardien. Peter Forsberg. Et le but. Et Fiedorov. Et Sergei Fiedorov, Yvon qui n'en revient pas. Oh, mais c'est raté, Justin. Voyons. Tu viens d'en donner 3. Fiedorov, il a raté un tout petit peu. Il manquait une petite ouverture pour compléter. Il avait bien pensé à son affaire, Fiedorov. Il voulait juste toucher à rondelle avec son bâton pour glisser le rondelle dans le filet. Donc, il a voulu marquer un but comme Peter Forsberg contre aux Olympiques Corey Hirsch, qui avait donné la victoire, la médaille d'or à la Suède. Et là, pour espérer que la compétition se poursuive ou soit égale, il faut que tous les marqueurs de l'Est réussissent et que le gardien de l'Est réussisse à son tour. Oh, je pense même que c'est... Est-ce que c'est encore possible? Oui, hein? Ben là, c'est le gardien de l'Ouest, Patrick Roy. Excuse-moi. Non, mais je voulais dire le gagnant de la compétition. Ah oui, oui. Arrête. Alors voilà, l'Ouest vient de gagner automatiquement avec ce tir raté. On a lancé un bâton sur la patinoire. Les joueurs. Ah oui. Et là, tu as 2 arrêts par Patrick Roy qui pourrait peut-être gagner la compétition des gardiens de but ce soir. 3 arrêts par Patrick Roy. Voyons voir maintenant Roenick qui rate à son tour. Patrick Roy est parfait jusqu'à maintenant. Cavalier. Oh, quel coup! Et Vincent Le Cavalier pour la fin. Devant Roy. Et là, Patrick Roy. Alors, Patrick Roy gagne la compétition des gardiens de but ce soir. Mais quelle fête de Kovalev! Et l'association Ouest va remporter la confrontation des étoiles. Cette grande soirée du concours de Villeux. Remarque bien le but ici. Une feinte, une deuxième feinte et il revient par la suite. Alors, on va faire une pause. La marque finale est donc à cette grande soirée des étoiles, à ce concours d'habileté surtout. Association Ouest 16, Est 9. On sera de retour dans quelques instants au concours d'habileté Molson Export. Oh oui! La petite va bien? Oui, mais là, tout le monde danse, fait que j'en profite de venir fêter ça avec mon père chez Tim. Oh, c'est fun! Vous devez être fier, monsieur? Oh oui, puis on va célébrer ça en grand, hein? 2 maxi baguettes. Une grande nouvelle chez Tim Hortons. Les sandwichs sur 20 baguettes. Essayez une de nos maxi baguettes avec un beignet et un café à partir de 5,59 $. Une maxi baguette, c'est pas trop gros pour toi, papa? Grand-papa, puis grand-papa égale grande faim. Attends, tu vas voir. Je suis quand même pas rendu là. Hein? Vous avez vraiment un air de famille. Ça, c'est du Tim, comme je l'aime. Auras-tu les nerfs assez solides? Au méchant mardi Molsonex, tu peux gagner 1 million de dollars. Faut d'abord participer pour venir ici. Réponds à la méchante capsule par Internet ou par téléphone. Tout ce que doivent faire nos 3 amis, c'est la mettre dedans. C'est réussi! Ils ont vécu tout un trip ce soir. Il n'y a pas de feeling pour décrire ça. C'est peut-être vous, la semaine prochaine, qui allez venir lancer ici. Un week-end bien rempli à RDS. Samedi en après-midi, suivez les pros de la PGA à la classique Bob Hope. Commencez la soirée avec le match des recrues en provenance de Sunrise en Floride. Ensuite, les meilleurs joueurs de la LNH s'affrontent au concours d'habileté. Dimanche
dimanche après-midi en provenance de la Floride, suivez le match des étoiles. Terminez la journée avec la ronde finale de la classique Bob Rowe. Qui l'emportera? Et tous les jours, Sport 30 vous fait voir les meilleures images de l'actualité sportive. Tout ça à RDS. Tout est en place pour la venue des Thrashers d'Atlanta au méchant mardi Molson X. Une expérience télé unique, ainsi qu'une toute nouvelle façon de vivre le hockey pour ceux qui ont les nerfs assez solides. Laissez sortir le méchant ce mardi 19h à RDS. De retour à Sunrise en compagnie de Patrick Roy qui a été le grand gagnant de ce concours de gardien de but. Patrick, il n'y a rien comme d'expérience finalement. Ouais, écoute, je vais utiliser l'expression d'un de mes amis à Québec, je ne suis pas un joueur fini. Alors, non, c'était le fun. Comme j'ai mentionné au réseau ESPN, je suis impressionné par la qualité des gardiens de but. Je pense que c'est la position qui s'est le plus améliorée dans la dernière décennie, si on veut. Et c'est extraordinaire de voir les gardiens de but, les 3 contre 0. Je pense que je regardais l'année passée à Los Angeles. Et effectivement, à Los Angeles, c'est à peu près comme aujourd'hui. Très peu de buts à 3 contre 0. Les gardiens de but bougent très bien latéralement et ils ont tous très bien fait. Celui qui nous a donné finalement le plus de difficulté, ça a été Kovaliev. Dès le départ, il t'a atteint en plein visage avec son tir. Ouais, je pense qu'il voulait me réveiller. Ça serait que j'étais prêt. Mais je pense que dans ce genre de situation comme ceux-là, c'est important de faire le premier arrêt. Lorsque tu fais le premier arrêt, on dirait que tu grossis un petit peu comparativement à si tu fais qu'on est sur le premier tir. On dirait que ton équipement rapetisse, tout ça. Alors, donc ça a bien commencé, puis ça a très bien été. Merci beaucoup, Patrick. Félicitations. Bon match demain. Oui, salut tout le monde. Salut. Alors voilà, Patrick Roy, le grand gagnant du concours de gardien de but ce soir. Pour l'instant, on retourne à Pierre, Yvon et Jacques sur la passerelle. Oui, merci beaucoup, Jacques et Patrick Roy. Mais là, Patrick Lalime, qui, je pense qu'on peut le dire, messieurs, a fait honneur à l'Association Est et à tous les partisans des sénateurs. Patrick, d'abord, est-ce que tu t'es bien amusé? C'est ça qui est important. Ah, c'est aucun doute. J'avais aucune idée vraiment c'était quoi le match des étoiles. Puis on a beaucoup de plaisir. Les gars, c'est bien relax. Puis c'est le fun possible. Puis le reste, bon, ça m'amuse. Est-ce qu'on retient quelque chose de particulier, Patrick, de cette expérience des tests d'habileté, par exemple? Pardon, ça a coupé un petit peu, là. Est-ce qu'on retient quelque chose de bien particulier de ces tests d'habileté? Ah, écoute, regardez, j'ai même pas nos chances quand on allait à la fin contre Patrick Roy. Encore une fois, il a été excellent. Il a prouvé depuis toute sa carrière. Puis c'est le fun de regarder les autres joueurs, de la façon qu'ils approchent chaque situation. Puis on parlait un petit peu aussi des gardiens, comment ils approchaient les situations après un but, tout le côté mental un peu. Puis c'est le fun, c'est intéressant de savoir ce que tout le monde, comment il agit. En terminant, Patrick, je voudrais te poser une question relativement à ce qui va se produire lundi. Les directeurs généraux vont discuter du gars des gardiens de but et de leur équipement. Quelle est ton opinion là-dessus? Ben, j'ai hâte de voir avec quoi qu'ils vont sortir. Je pense que j'ai entendu parler peut-être de la longueur des jambières. Exact. Peut-être la grandeur de l'équipement. Ça va juste être intéressant de voir la façon dont ils veulent gérer ça. C'est un gardien plus grand, des plus grandes jambes. J'ai même entendu dire qu'ils voulaient peut-être accorder un certain pourcentage de rembourrage, si on veut, à l'équipement, puis on déciderait peut-être où le porter. Donc, en tout cas, c'est plein d'histoires qu'on entend, puis on va en savoir plus, je pense, demain. Merci. Patrick, juste une petite dernière question. Est-ce que les sénateurs vont être capables de reprendre là où ils ont laissé? Il y a eu un petit peu de relâche là, dans les derniers matchs dans l'Ouest. Est-ce que tu sens que vous êtes tous fin prêts pour le dernier droit? Oui, je pense que oui. Je pense que tout le monde était fatigué un petit peu. On a eu beaucoup de matchs sur la route. Je pense qu'on a joué 31 matchs en 58 jours, puis plus que la moitié sur la route. Donc, ça a été assez épuisant. Puis, je pense que tout le monde avait bien hâte au congé du match des étoiles. Puis, on va espérer que tout le monde va se reposer et qu'on va revenir prêt comme on était. Ben, merci beaucoup, Patrick, de ta collaboration. Et puis, on va souhaiter un bon match d'étoiles demain puis une bonne fin de saison. Ben, merci beaucoup, les gars. OK, merci bien. Patrick Lalime, des sénateurs d'Ottawa. Là-dessus, on fait une pause. On sera de retour dans quelques instants avec la conclusion de notre reportage de ce concours d'habileté Molson X à RDS.
cette semaine, Paul Buisson vous fait découvrir les dessous du monde du hockey. Tu te rappelles du bon temps à New York? Ouais, c'est 5 étoiles à New York, 5 étoiles sur Times Square. Ouais, c'est... Hein? Rappelle-toi aussi la Floride, quand t'allais jouer en Floride. Ça me met à broyer, je pense. Hein? Hors-jeu, seulement à RDS. La nature se déchaîne avec le bloc plein air. Suivez nos experts où la faune est reine. Vous découvrirez les multiples facettes de la chasse, de la pêche, du plein air, ainsi que de la randonnée en quad et en motoneige. Nos experts partageront avec vous leurs expériences et leur savoir-faire. Le bloc plein air, dimanche matin seulement à RDS. Avec Sport 30, vous êtes vraiment entre bonnes mains, car tout est inclus au bulletin Sport 30. Des jeux de la semaine à couper le souffle, des images inédites et percutantes, des commentaires qui font réagir et des analyses qui font réfléchir. Aucun autre bulletin de sport n'offre une couverture aussi complète. Sport 30, le seul vrai bulletin de sport. Tout est en place pour la venue des Thrashers d'Atlanta au méchant mardi Molson X. Une expérience télé unique, ainsi qu'une toute nouvelle façon de vivre le hockey pour ceux qui ont les nerfs assez solides. Laissez sortir le méchant ce mardi 19h à RDS. Alors, nous sommes de retour à cette fin de semaine des étoiles à Sunrise en Floride. Vous voyez la marque finale, les étoiles de l'Ouest qui ont remporté le concours d'habileté 15-9 sur les étoiles de l'Est. Et là, je retrouve Paul Buisson dans un environnement beaucoup plus calme. Paul, la dernière fois qu'on s'était parlé, il y avait passablement plus d'action. Alors, on va pouvoir parler, ce dont on voulait parler un peu plus tôt, c'est parler de cette fin de semaine. Un peu, c'était ta carte postale de cette fin de semaine des étoiles qu'on va voir ici. Oui, j'ai fait ça en fait compte hier et aujourd'hui. On a commencé avec l'hôtel ici. Je veux vous montrer l'hôtel des joueurs. C'est l'hôtel Westin Diplomat à Hollywood et cela coûte 500 $ canadiens la nuit. Les joueurs sont bien logés cette année. C'est un nouvel hôtel et les gens de la Ligue nationale sont là. Et puis les familles aussi, les joueurs invitent leur famille là. Et regardez-moi, ça c'est la piscine au premier étage. Parce qu'il y en a un autre en bas au deuxième étage. Monsieur Gillette qui est arrivé avec Marcel Ossa de l'aéroport et lorsque Jocelyn Thibault est arrivé, bien sûr, je lui ai donné un petit coup de main et Jocelyn est venu aussi avec sa femme et sa petite Noémie. Et la famille est arrivée avec les beaux-parents à l'hôtel. Et ça, ben, c'est derrière, c'est ce que les joueurs ont fait toute la fin de semaine. Tourbillon, la famille ensemble. Et Jocelyn, un petit peu plus tard, il est allé se promener avec sa petite fille sur la plage. On est allé faire un petit tour sur la plage, ramasser des coquillages. Et on a trouvé un jellyfish. Et puis, la petite Noémie, elle a adoré voir le petit jellyfish. Ça, c'est l'hôtel où on loge, où les médias logent. L'hôtel, c'est le Marriott Marina à Fort Lauderdale. Et c'est quand même pas si mal que ça, hein, mon Alain? Donc, on a déjà connu pire. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce matin à l'hôtel Diplomate. Les joueurs étaient réunis pour rencontrer les gens. On appelle ça des scrums. Ils rencontrent les médias. Ici, on voit un caméraman qui est preneur de son et journaliste en même temps. Il fait les trois jobs en même temps. Et bien sûr, le buffet. Le déjeuner fourni aussi pendant qu'on interviewait les joueurs. Et Jacques Martin, ici, était en entrevue avec une journaliste du Japon, qui est toujours là lors des gros événements. Et derrière, bon, c'était le petit jus. Et le petit Paul. Et le petit Paul. Il y a tellement de caméras et de preneurs de son que parfois on peut assister à des combats de cap et d'épée. Ça me faisait penser un peu au film Chevalier. Oui, c'est ça. Là, je cherchais Jaromir Jagr. Jaromir, où es-tu? Plus tard, il restait 2 minutes à l'heure prévue et il est venu. Et on voit ici Gary Bettman avec son garde du corps. À chaque fois que Gary Bettman sort, c'est avec son garde du corps. Et voici le gros party. Regardez ça. Get the hands up. Hands up. No holding on here. Get the hands up in the air. Come on, come on, come on. Come on.
No, y'all supposed to be smiling, y'all supposed to be crying, y'all supposed to be growling. Go, ah! No, we got the All right. Y'all pass the penalty. Get out. Come on, get. Wait a minute, no, you don't need to. I'm a bit alive. I'm in a penalty box. Alors, Paul, ça, c'était tout près de l'aréna ici. Oui, hein? c'est le NHL All-Star Block Party. C'est comme le Fantasy qu'il y a tout le temps chaque année. Donc, des tentes partout. On fête le hockey. Plein de jeux. C'est formidable. Et pour toi, comme pour les étoiles de la Ligue nationale, ça se poursuit demain avec le match, là? Oui, avec le match, on est ici. Je vais être dans le vestiaire. Je vais interviewer les... Ça va être assez particulier, ça. Ben, ça sera à ne pas rater lors d'une prochaine édition de Hors-jeu. Merci, Paul. Merci, Alain. Alors voilà, nous, on s'arrête le temps d'une courte pause en vous rappelant que vous regardez le Week-end des étoiles à l'antenne du Réseau des sports. La nouvelle Dodge SX 2.0, 132 chevaux, sous votre pied. Procurez-vous la Dodge SX 2.0 à seulement 13 999 $, seulement chez votre concessionnaire Dodge. Jamais ordinaire. Ben quoi? Oh, oui! La petite va bien? Oui, mais là, tout le monde dort, ça fait que j'en profite de venir fêter ça avec mon père chez Tim. Oh, c'est le fun! Vous devez être fier, monsieur? Oh oui, puis on va célébrer ça en grand, hein? 2 maxi baguettes. Une grande nouvelle chez Tim Hortons. Les sandwichs sur pain baguette. Essayez une de nos maxi baguettes avec un beignet et un café à partir de 5,59 $. Une maxi baguette, c'est pas trop gros pour toi, papa? Papa égale grande faim. Attends, tu vas voir. Je suis quand même pas rendu là. Famille. Ça, c'est du Tim, comme je l'aime. C'est tard, toi, Jacques, êtes-vous resté là? Sport au Réseau des sports. Une présentation de la bière Molson X, jeune depuis 1903. Et de Mastercard. Chose qui ne s'achète pas. Pour le reste, il y a Mastercard. Moi, je suis une coupe d'aspirine. Alors voilà, ça se poursuit demain, cette fin de semaine des étoiles de la Ligue nationale de hockey avec la présentation du 53e match des étoiles. Entre les étoiles de l'Association de l'Est. Et ça va débuter à 14h30 à l'antenne du Réseau des sports. Ce qui nous concerne pour ce soir, ici à la Crête, qui au nom de toute l'équipe, vous remercie d'avoir été là et qui vous dit à demain. Nos animateurs sont habillés par les vêtements Biella, disponibles chez tous. So good.